farce. Noé n'est pas un péplum biblique traditionnel. Réalisé par Darren Aronofsky, le film est une œuvre ambitieuse, sombre et visuellement époustouflante qui a profondément divisé la critique et le public dès sa sortie. Loin de l'imagerie enfantine d'une arche remplie d'animaux souriants, Aronofsky livre une vision apocalyptique, brutale et psychologiquement complexe du célèbre récit de la Genèse. Noé est conçu avec une féroce originalité qui le distingue de toutes les autres adaptations bibliques. Darren Aronofsky porte ce projet depuis son enfance, animé par une vision personnelle et écologique du texte sacré. Son objectif n'était pas de faire un film catéchiste, mais d'explorer ce qu'il considère comme le premier récit de catastrophe environnementale de l'histoire humaine. Noé présente le personnage titre comme le premier écologiste de la littérature mondiale. Cette vision est centrale dans le film. La méchanceté des hommes n'est pas seulement morale, elle se traduit par la surexploitation des ressources, la déforestation et le massacre des animaux pour la viande et le confort matériel. Noé et sa famille sont végétariens dans le film, vivant en harmonie avec une nature déjà meurtrie avant même le déluge. Pour construire son récit, Aronofsky et son co-scénariste Ari Handel ne se sont pas contentés des 4 chapitres de la Genèse qui ne représentent qu'environ 2400 mots dans la Bible. Noé puise abondamment dans des sources extra-bibliques, principalement le livre d'Enoch, un texte apocryphe juif, pour introduire des créatures monumentales nommées les observateurs. Cette liberté d'adaptation est la source principale des controverses autour du film, mais aussi de la richesse unique de son univers. Noé est une œuvre hybride et déroutante qui oscille constamment entre plusieurs genres cinématographiques. Le film de fantasy et de science-fiction est évident dans la présence des observateurs, ces anges déchus emprisonnés dans des geôles de roches et de lave qui évoquent autant les ans de Tolkien que les Transformers. Noé transforme l'arche elle-même en une immense structure cubique, plus proche d'un cargo moderne ou d'une forteresse médiévale que du bateau traditionnel représenté dans l'imagerie populaire. Le film catastrophe déploie la scène du déluge avec une ampleur terrifiante où l'eau ne tombe pas seulement du ciel mais jaillit également de la terre.
Noé submerge le monde en une série d'images cauchemardesques d'une violence rare pour un film dit biblique. La vision des derniers humains s'accrochant désespérément à un rocher avant d'être engloutis par les flots est d'une puissance émotionnelle dévastatrice. Noé, interprété par un Russell Crowe taiseux et puissant, endosse également les habits d'un héros d'action. Il manie le couteau avec efficacité, se bat et acquitte admirablement en combat rapproché contre les hordes de Tubal-Caïn qui tentent de prendre d'assaut l'arche. Noé est avant tout un drame psychologique et familial, et c'est là que réside le cœur du film selon Aronofsky lui-même. Après le déluge, l'histoire se resserre dans les entrailles de l'arche pour devenir un huis clos oppressant où les tensions familiales atteignent leur paroxysme. Noé sombre dans un fanatisme terrifiant, convaincu que l'humanité doit s'éteindre avec lui pour ne plus jamais souiller la création divine. Il devient une menace pour sa propre famille, prêt à tuer ses petites filles nouveau-nées pour obéir à ce qu'il croit être la volonté absolue du Créateur. Noé incarne alors un extrémiste religieux, un patriarche punitif plus proche d'Abraham sacrifiant Isaac que du vieil homme bienveillant des dessins animés pour enfants. Cette descente aux enfers psychologiques transforme radicalement la perception que le spectateur avait du héros biblique. Noé oppose constamment la foi aveugle et littérale à la grâce et à la miséricorde incarnée par sa femme Nameh. Jennifer Connelly livre une performance poignante dans le rôle de cette épouse qui doit confronter son mari devenu fou de religion. Noé entend le plaidoyer déchirant de Nameh pour la vie de ses petites filles, l'un des moments les plus puissants du film. Elle rappelle à Noé que le Créateur est aussi amour et miséricorde, pas seulement jugement et destruction. Noé ne valide jamais le fanatisme de son personnage principal. Le film le confronte, le fait vaciller, et c'est finalement l'amour de sa famille qui finit par l'emporter sur sa lecture littérale et meurtrière des signes divins. Noé est traversé par un message écologique fort qui résonne particulièrement à notre époque de crise climatique. La chute de l'humanité est associée à l'industrialisation et à la prédation massive des ressources naturelles. Noé incarne l'opposition face à Tubal-Caïn, interprété par un impressionnant Ray Winstone, ce roi débauché descendant de Caïn qui symbolise l'exploitation sans limite. Lui et son armée exploitent la terre jusqu'à la rendre stérile, massacrant la création au nom du progrès et du confort. Noé, en revanche, adopte une philosophie de sobriété heureuse où l'on ne prend de la terre que ce dont on a strictement besoin pour survivre. Cette opposition radicale entre deux visions du monde donne au film une dimension politique et écologique contemporaine. Noé aborde la question théologique du silence divin avec une audace rare. Le terme Dieu n'est jamais prononcé dans le film, on parle systématiquement du Créateur, une entité lointaine et silencieuse. Noé cherche à comprendre ce Créateur qui ne parle pas, n'apparaît pas, ne se manifeste jamais directement. Sa volonté est interprétée par Noé à travers des rêves et des signes, ce qui introduit une part d'incertitude et d'angoisse permanente. Noé rend le silence de Dieu assourdissant, comme le note le critique J. Oberman. Cette absence rend la foi du patriarche plus complexe et plus sujette à l'erreur d'interprétation humaine. Noé pose la question fondamentale de l'interprétation humaine du divin, souvent erronée et dangereuse quand elle est poussée à son extrême. Le film suggère que le fanatisme naît précisément de cette absence de communication claire avec le divin. Noé a déchaîné les passions bien avant sa sortie en salle. De nombreux groupes religieux, tant chrétiens que musulmans, ont dénoncé les inexactitudes bibliques du film qui a été interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Noé a été fustigé par le théologien Albert Mollet qui a dénoncé un film qui déforme le récit jusqu'à l'extrême. Il lui reproche de présenter l'humanité comme une tâche sur la création plutôt que comme des porteurs de l'image divine. Noé efface selon ses détracteurs le contexte fondamental de l'alliance entre Dieu et l'humanité. L'ajout des rochers magiques que sont les observateurs a été particulièrement moqué par les critiques religieux conservateurs. Noé a pourtant trouvé des défenseurs intellectuels, comme ceux du Fuller Studio, qui arguent que toute adaptation biblique est par nature une interprétation créative. Il compare le film aux innombrables représentations de Noël qui ajoutent une auberge ou un âne sans que personne ne s'en offusque. Noé n'est pas irrévérencieux selon ses défenseurs, mais profondément biblique car il force le spectateur à se confronter à la dureté du texte original. Le film n'élude pas la terreur d'un Dieu qui juge le monde et le trouve corrompu. Noé explore des zones d'ombre laissées volontairement dans le texte sacré, comblant les silences de la Genèse avec une imagination foisonnante. Le film interroge ce qu'a pu ressentir Noé en construisant cette arche pendant des décennies face aux moqueries et à l'incompréhension. Noé reçoit des avis partagés de la part des critiques professionnels qui saluent tous l'ambition visuelle du projet. La performance de Russell Crowe est unanimement reconnue comme puissante et habitée. Noé impressionne par la puissance de certaines scènes, notamment la création du monde en accéléré et le déluge dévastateur. Ces moments de pur cinéma justifient à eux seuls la vision du film sur grand écran. Noé souffre cependant d'un récit inégal selon plusieurs critiques qui pointent des effets spéciaux parfois datés,
notamment les animaux en images de synthèse. Les personnages secondaires comme Am ou Tubal-Caïn semblent sous-développés malgré le talent des acteurs. Noé est résumé par le magazine Variety comme un film inégal mais indéniablement audacieux, personnel et visuellement extravagant. Cette ambivalence traverse toutes les critiques du film. Noé propose une scène de création du monde absolument magistrale qui mérite une analyse approfondie. Aronofsky visualise l'émergence de la vie avec une poésie cosmique qui rappelle le travail de Terrence Malick. Noé montre l'évolution depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition de l'homme en quelques minutes époustouflantes. Cette séquence sans dialogue raconte l'histoire de l'univers avec une beauté visuelle renversante. Noé utilise cette création pour souligner le contraste entre la perfection originelle du monde et sa corruption ultérieure par l'humanité. La chute est d'autant plus tragique que le point de départ était magnifique. Noé développe le personnage d'Am, interprété par Logan Lerman, comme le fils tourmenté qui remet en question l'autorité paternelle. Am ne comprend pas pourquoi il doit rester seul sans femme alors que ses frères trouvent l'amour. Noé traite Am avec une dureté qui annonce les malédictions futures, mais le film humanise ce personnage souvent négligé dans les récits traditionnels. Sa rébellion contre l'autorité aveugle de son père semble presque justifiée. Noé présente Hila, interprétée par Emma Watson, comme une enfant trouvée et sauvée par Noé qui devient ensuite l'épouse de Sem. Elle est le personnage par lequel l'espoir et la continuité de l'humanité vont renaître. Noé rend Hila stérile à cause des blessures de son passé, ce qui ajoute une tension dramatique supplémentaire. Sa guérison miraculeuse juste avant le déluge est un signe que le Créateur n'a pas totalement abandonné l'humanité. Noé transforme Tubal-Caïn en véritable antagoniste philosophique du film. Descendant de Caïn le premier meurtrier, il incarne la civilisation fondée sur la violence, l'exploitation et le pouvoir personnel. Noé oppose radicalement la conception du monde de Tubal-Caïn à celle de Noé. Pour le roi déchu, l'homme est né pour dominer et prendre par la force ce dont il a besoin, tandis que Noé prône l'harmonie et le respect de la création. Noé permet à Tubal-Caïn de survivre au déluge en s'infiltrant sur l'arche, devenant ainsi la tentation personnifiée au sein même du sanctuaire familial. Sa présence introduit le mal dans le monde nouveau. Noé montre l'affrontement final entre Tubal-Caïn et Noé comme un combat métaphysique entre deux visions irréconciliables de l'humanité. Leur duel à mort dans les entrailles de l'arche est d'une violence saisissante. Noé utilise les observateurs comme des créatures tragiques, anges déchus ayant voulu aider l'humanité et punis par leur emprisonnement dans la pierre. Ces êtres monstrueux mais bienveillants aident Noé à construire l'arche. Noé offre aux observateurs une rédemption finale lorsqu'ils se sacrifient pour protéger l'arche de l'assaut des hommes. Leur retour au ciel sous forme de lumière est l'un des moments les plus émouvants du film. Noé aborde la question de la transmission et de l'héritage à travers la relation complexe entre le patriarche et ses enfants. Comment transmettre une foi absolue sans transmettre en même temps son fanatisme potentiel? Noé explore la condition féminine à travers Nameh et Hila, qui subissent les décisions des hommes tout en luttant silencieusement pour préserver l'humanité du patriarche. Ce sont elles qui sauvent finalement l'espèce de l'extinction. Noé pose la question de la légitimité de la violence au nom de Dieu. Noé est-il justifié de vouloir tuer ses petites filles parce qu'il croit interpréter correctement la volonté divine? Noé ne donne pas de réponse simple à cette question théologique complexe. Le film préfère montrer le doute et la souffrance que cette certitude absolue provoque chez tous les personnages. Noé utilise la symbolique des rêves et des visions pour communiquer la volonté du Créateur. Noé voit le déluge en songe bien avant qu'il ne survienne, mais il interprète de manière erronée la suite du plan divin. Noé suggère que la communication avec le divin est toujours imparfaite et sujette à l'interprétation humaine faillible. Cette idée est théologiquement profonde et potentiellement subversive. Noé présente le serpent qui entoure Hila comme un symbole ambigu de tentation mais aussi de guérison et de vie. La peau de serpent utilisée par Noé pour guérir Hila rappelle que le mal peut être source de bien. Noé construit son arche comme un vaisseau spatial, une arche de Noé version science-fiction qui pourrait presque voyager entre les étoiles. Cette esthétique industrielle renforce l'idée d'un monde ancien qui disparaît. Noé montre l'ivresse du patriarche après le déluge non pas comme une simple faiblesse mais comme l'effondrement d'un homme qui a porté seul le poids du monde. Sa nudité et sa honte sont celles de l'humanité entière. Noé aborde la malédiction de Cham avec une subtilité qui manque souvent dans les lectures littérales du texte biblique. La relation brisée entre le père et le fils devient le drame originel de la famille humaine reconstituée. Noé utilise la musique de Clint Mansell pour amplifier l'émotion des scènes clés. La bande originale est à la fois épique et intime, accompagnant parfaitement les mouvements du récit. Noé a été tourné en Islande dans des décors naturels à couper le souffle qui évoquent un monde primitif et grandiose. Les paysages volcaniques et les glaciers islandais donnent au film son aspect hors du temps. Noé a bénéficié d'un budget important qui a permis de matérialiser la vision unique d'Aronofsky. Chaque plan porte la marque d'un cinéaste en contrôle total de son médium.
Noé a connu des problèmes de montage et de version finale, le studio ayant demandé des coupes et des modifications pour rendre le film plus accessible au public croyant. Plusieurs versions circulent aujourd'hui. Noé existe en version longue qui développe davantage certains personnages et approfondit les enjeux théologiques. Cette version est préférée par les admirateurs du film. Noé aborde la question du mal radical avec une honnêteté rare dans le cinéma grand public. Pourquoi le Créateur permet-il le mal? Pourquoi détruit-il presque totalement sa création? Noé suggère que le mal est inhérent à la liberté humaine et que même après le déluge, il persiste en Tubal-Caïn survivant. La purification par l'eau n'a pas suffi à laver la corruption originelle. Noé montre la nature sauvage préservée dans l'arche comme un jardin d'Éden miniature. Tous les animaux vivent en paix dans les entrailles du navire, attendant la renaissance du monde. Noé utilise des animaux créés numériquement qui ont été critiqués mais qui servent le propos du film. Ces créatures ne sont pas réalistes mais stylisées, comme dans une tapisserie médiévale animée. Noé fait de Russell Crowe un acteur habité par son personnage. Sa carrure physique et son intensité dramatique servent parfaitement ce rôle de patriarche tourmenté. Noé permet à Jennifer Connelly de livrer l'une de ses plus belles performances. Sa scène de confrontation avec Noé au sujet des nouveau-nés est un moment de grâce dramatique. Noé utilise Emma Watson pour incarner la nouvelle génération, celle qui devra reconstruire le monde sans oublier les leçons du passé. Son personnage porte l'espoir fragile du film. Noé offre à Ray Winstone un rôle de méchant mémorable, charismatique et terrifiant. Son Tubal-Caïn est un prédateur né, incapable de comprendre autre chose que la loi du plus fort. Noé développe les personnages secondaires comme Sem et Japheth, même si certains critiques regrettent qu'ils ne soient pas plus approfondis. Leur mariage avec les filles de Tubal-Caïn pose la question de l'eugénisme et de la pureté. Noé aborde la question de l'inceste nécessaire à la survie de l'espèce sans jamais la nommer directement. Les mariages entre frères et sœurs sont une nécessité biologique dans le récit biblique. Noé utilise le temps de manière intéressante, condensant des décennies en quelques heures de film. La construction de l'arche dure longtemps, les tensions s'installent progressivement. Noé montre la communauté des humains corrompus comme une civilisation avancée technologiquement mais moralement dégradée. Ils ont des armes, des forges, des villes, mais ont perdu leur âme. Noé oppose la spiritualité de Noé à la matérialité de Tubal-Caïn. L'un cherche le sens, l'autre cherche le pouvoir. Cette opposition est au cœur du drame humain depuis les origines. Noé présente la famille comme le lieu de tous les dangers mais aussi de toutes les rédemptions. C'est dans la famille que Noé risque de commettre l'irréparable, mais c'est aussi elle qui le sauve. Noé utilise le cadre étroit de l'arche pour créer un sentiment de claustrophobie et de tension permanente. Le monde a rétréci à quelques centaines de mètres carrés de bois flottant sur l'immensité liquide. Noé montre le moment où l'arche heurte le sommet d'une montagne avec un réalisme physique impressionnant. On ressent le choc, la déchirure, la peur des occupants. Noé aborde la question de la survie et du sacrifice nécessaire. Que faut-il sacrifier pour que l'humanité continue? Jusqu'où peut-on aller au nom d'une mission sacrée? Noé suggère que la réponse à ces questions n'est pas simple et que chaque génération doit les poser à nouveau. Le film ne donne pas de leçons mais pose des questions. Noé a été comparé à d'autres films bibliques comme les 10 commandements ou la Passion du Christ. Il se distingue par son refus du spectaculaire hollywoodien traditionnel au profit d'une vision d'auteur. Noé appartient pleinement à l'univers d'Aronofsky, avec ses thèmes de prédilection, la folie, l'obsession, la famille dysfonctionnelle, le corps souffrant. C'est un film d'auteur déguisé en blockbuster. Noé interroge notre rapport contemporain à la nature et à l'écologie. Le film sort en 2014, au moment où les questions climatiques deviennent centrales dans le débat public. Noé résonne particulièrement aujourd'hui avec les craintes de catastrophes environnementales globales. Le déluge est la métaphore ultime du changement climatique qui pourrait submerger nos civilisations. Noé pose la question de notre responsabilité collective face à la planète. Sommes-nous des Noé qui préservent ou des Tubal-Caïn qui exploitent sans limite? Noé est une expérience cinématographique unique qu'il faut aborder sans a priori. C'est un blockbuster qui a la folie d'un film d'auteur, une épopée qui n'a pas peur de la noirceur et de la complexité morale. Noé ne doit pas être vu pour un cours de catéchisme, mais pour une relecture puissante et angoissée d'un mythe fondateur de notre civilisation. Le film interroge notre rapport à la nature, à la foi et à l'autorité. Noé montre qu'être juste peut mener à la folie lorsque la certitude absolue remplace l'humilité. La survie de l'humanité ne tient parfois qu'à un fil, celui de la grâce et de la miséricorde. Noé symbolise finalement cette grâce dans le geste du patriarche épargnant les nouveau-nés. Ce moment de bascule, où l'amour l'emporte sur le devoir aveugle, est le cœur battant du film. Noé est une œuvre imparfaite mais essentielle, qui mérite d'être redécouverte et discutée. Chaque vision révèle de nouvelles couches de sens, de nouvelles interrogations.
Noé restera dans l'histoire du cinéma comme l'une des adaptations bibliques les plus audacieuses jamais réalisées. Aronofsky a pris des risques énormes et le résultat est à la hauteur de son ambition. Noé nous laisse avec une question vertigineuse. Si nous étions à la place du patriarche, saurions-nous distinguer la voix de Dieu de notre propre folie? Le film ne répond pas, mais il nous hante longtemps après le générique. Darren Aronofsky porte ce projet depuis son enfance, animé par une vision personnelle et écologique du texte sacré. Son objectif n'était pas de faire un film catéchiste, mais d'explorer ce qu'il considère comme le premier récit de catastrophe environnementale de l'histoire humaine. Le personnage titre est présenté comme le premier écologiste de la littérature mondiale, une vision centrale dans le film où la méchanceté des hommes n'est pas seulement morale mais se traduit par la surexploitation des ressources, la déforestation et le massacre des animaux pour la viande et le confort matériel. La famille du patriarche est végétarienne dans le film, vivant en harmonie avec une nature déjà meurtrie avant même le déluge, et pour construire son récit, Aronofsky et son co-scénariste Harry Handel ne se sont pas contentés des 4 chapitres de la Genèse qui ne représentent qu'environ 2400 mots dans la Bible. Le film puise abondamment dans des sources extra-bibliques, principalement le livre d'Enoch, un texte apocryphe juif. Pour introduire des créatures monumentales nommées les observateurs, cette liberté d'adaptation étant la source principale des controverses mais aussi de la richesse unique de son univers. Cette œuvre est hybride et déroutante, oscillant constamment entre plusieurs genres cinématographiques, et le film de fantasy et de science-fiction est évident dans la présence des observateurs, ces anges déchus emprisonnés dans des geôles de roches et de lave qui évoquent autant les ans de Tolkien que les Transformers. L'arche elle-même est transformée en une immense structure cubique, plus proche d'un cargo moderne ou d'une forteresse médiévale que du bateau traditionnel représenté dans l'imagerie populaire, et la scène du déluge déploie une ampleur terrifiante où l'eau ne tombe pas seulement du ciel mais jaillit également de la terre. Le monde est submergé en une série d'images cauchemardesques d'une violence rare pour un film dit biblique, et la vision des derniers humains s'accrochant désespérément à un rocher avant d'être englouti par les flots est d'une puissance émotionnelle dévastatrice. Russell Crowe incarne un patriarche taiseux et puissant qui endosse également les habits d'un héros d'action, maniant le couteau avec efficacité, se battant et acquittant admirablement en combat rapproché contre les hordes de Tubal-Caïn qui tentent de prendre d'assaut l'arche. Le film est avant tout un drame psychologique et familial, et c'est là que réside son cœur selon Aronofsky lui-même, car après le déluge, l'histoire se resserre dans les entrailles de l'arche pour devenir un huis clos oppressant où les tensions familiales atteignent leur paroxysme. Le patriarche sombre dans un fanatisme terrifiant, convaincu que l'humanité doit s'éteindre avec lui pour ne plus jamais souiller la création divine, devenant une menace pour sa propre famille et prêt à tuer ses petites filles nouveau-nées pour obéir à ce qu'il croit être la volonté absolue du Créateur. Il incarne alors un extrémiste religieux, un patriarche punitif plus proche d'Abraham sacrifiant Isaac que du vieil homme bienveillant des dessins animés pour enfants, et cette descente aux enfers psychologiques transforme radicalement la perception que le spectateur avait du héros biblique. Le récit oppose constamment la foi aveugle et littérale à la grâce et à la miséricorde incarnée par sa femme Nameh, Jennifer Connelly livrant une performance poignante dans le rôle de cette épouse qui doit confronter son mari devenu fou de religion. Le plaidoyer déchirant de Nameh pour la vie de ses petites filles est l'un des moments les plus puissants, lorsqu'elle rappelle que le Créateur est aussi amour et miséricorde, pas seulement jugement et destruction. Le film ne valide jamais le fanatisme de son personnage principal mais le confronte, le fait vaciller, et c'est finalement l'amour de sa famille qui finit par l'emporter sur sa lecture littérale et meurtrière des signes divins. L'œuvre est traversée par un message écologique fort qui résonne particulièrement à notre époque de crise climatique, la chute de l'humanité étant associée à l'industrialisation et à la prédation massive des ressources naturelles. Le patriarche incarne l'opposition face à Tubal-Caïn, interprété par un impressionnant Ray Winstone, ce roi débauché descendant de Caïn qui symbolise l'exploitation sans limite, lui et son armée exploitant la terre jusqu'à la rendre stérile, massacrant la création au nom du progrès et du confort. Le héros biblique adopte une philosophie de sobriété heureuse où l'on ne prend de la terre que ce dont on a strictement besoin pour survivre, cette opposition radicale entre deux visions du monde donnant au film une dimension politique et écologique contemporaine. La question théologique du silence divin est abordée avec une audace rare, le terme Dieu n'étant jamais prononcé dans le film, on parle systématiquement du Créateur, une entité lointaine et silencieuse. Le patriarche cherche à comprendre ce Créateur qui ne parle pas, n'apparaît pas, ne se manifeste jamais directement, sa volonté étant interprétée à travers des rêves et des signes, ce qui introduit une part d'incertitude et d'angoisse permanente. Le silence de Dieu est rendu assourdissant, comme le note le critique Gilles Obermann, et cette absence rend la foi du patriarche plus complexe et plus sujette à l'erreur d'interprétation humaine. Le film pose la question fondamentale de l'interprétation humaine du divin, souvent erronée et dangereuse quand elle est poussée à son extrême.
suggérant que le fanatisme naît précisément de cette absence de communication claire. L'œuvre a déchaîné les passions bien avant sa sortie en salle, de nombreux groupes religieux, tant chrétiens que musulmans, ayant dénoncé les inexactitudes bibliques, ce qui a conduit à son interdiction dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Le théologien Albert Mollet a fustigé un film qui déforme le récit jusqu'à l'extrême, lui reprochant de présenter l'humanité comme une tache sur la création plutôt que comme des porteurs de l'image divine. L'ajout des rochers magiques que sont les observateurs a été particulièrement moqué par les critiques religieux conservateurs, et le contexte fondamental de l'alliance entre Dieu et l'humanité est selon eux effacé. Des défenseurs intellectuels, comme ceux du Fuller Studio, ont pourtant pris la parole pour arguer que toute adaptation biblique est par nature une interprétation créative, comparant le film aux innombrables représentations de Noël qui ajoutent une auberge ou un âne sans que personne ne s'en offusque. L'œuvre n'est pas irrévérencieuse selon ses défenseurs, mais profondément biblique car elle force le spectateur à se confronter à la dureté du texte original, n'éludant pas la terreur d'un Dieu qui juge le monde et le trouve corrompu. Des zones d'ombre laissées volontairement dans le texte sacré sont explorées, comblant les silences de la Genèse avec une imagination foisonnante et interrogeant ce qu'a pu ressentir le patriarche en construisant cette arche pendant des décennies face aux moqueries et à l'incompréhension. Les avis des critiques professionnels sont partagés mais tous saluent l'ambition visuelle du projet, la performance de Russell Crowe étant unanimement reconnue comme puissante et habitée. Certaines scènes impressionnent par leur puissance, notamment la création du monde en accéléré et le déluge dévastateur, ces moments de pur cinéma justifiant à eux seuls la vision du film sur grand écran. Le récit souffre cependant d'un récit inégal selon plusieurs critiques qui pointent des effets spéciaux parfois datés, notamment les animaux en images de synthèse, et les personnages secondaires comme Am ou Tubal-Caïn semblent sous-développés malgré le talent des acteurs. Le magazine Variety résume l'ensemble comme un film inégal mais indéniablement audacieux, personnel et visuellement extravagant, cette ambivalence traversant toutes les critiques. La scène de création du monde est absolument magistrale et mérite une analyse approfondie, Aronofsky visualisant l'émergence de la vie avec une poésie cosmique qui rappelle le travail de Terrence Malick. L'évolution depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition de l'homme est montrée en quelques minutes époustouflantes, cette séquence sans dialogue racontant l'histoire de l'univers avec une beauté visuelle renversante. Cette création est utilisée pour souligner le contraste entre la perfection originelle du monde et sa corruption ultérieure par l'humanité, la chute étant d'autant plus tragique que le point de départ était magnifique. Le personnage d'Am, interprété par Logan Lerman, est développé comme le fils tourmenté qui remet en question l'autorité paternelle, ne comprenant pas pourquoi il doit rester seul sans femme alors que ses frères trouvent l'amour. Am est traité avec une dureté qui annonce les malédictions futures, mais le film humanise ce personnage souvent négligé dans les récits traditionnels, sa rébellion contre l'autorité aveugle de son père semblant presque justifiée. Hila, interprétée par Emma Watson, est présentée comme une enfant trouvée et sauvée par le patriarche qui devient ensuite l'épouse de Sem, étant le personnage par lequel l'espoir et la continuité de l'humanité vont renaître. Rendue stérile à cause des blessures de son passé, ce qui ajoute une tension dramatique supplémentaire, sa guérison miraculeuse juste avant le déluge est un signe que le Créateur n'a pas totalement abandonné l'humanité. Tubal-Caïn est transformé en véritable antagoniste philosophique du film, descendant de Caïn le premier meurtrier. Il incarne la civilisation fondée sur la violence, l'exploitation et le pouvoir personnel. La conception du monde de Tubal-Caïn est opposée radicalement à celle du patriarche, car pour le roi déchu, l'homme est né pour dominer et prendre par la force ce dont il a besoin, tandis que l'autre prône l'harmonie et le respect de la création. Tubal-Caïn survit au déluge en s'infiltrant sur l'arche, devenant ainsi la tentation personnifiée au sein même du sanctuaire familial, sa présence introduisant le mal dans le monde nouveau. L'affrontement final entre Tubal-Caïn et le patriarche est un combat métaphysique entre deux visions irréconciliables de l'humanité, leur duel à mort dans les entrailles de l'arche étant d'une violence saisissante. Les observateurs sont utilisés comme des créatures tragiques, anges déchus ayant voulu aider l'humanité et punis par leur emprisonnement dans la pierre, ces êtres monstrueux mais bienveillants aidant à construire l'arche. Une rédemption finale est offerte aux observateurs lorsqu'ils se sacrifient pour protéger l'arche de l'assaut des hommes, leur retour au ciel sous forme de lumière étant l'un des moments les plus émouvants. La question de la transmission et de l'héritage est abordée à travers la relation complexe entre le patriarche et ses enfants, interrogeant comment transmettre une foi absolue sans transmettre en même temps son fanatisme potentiel. La condition féminine est explorée à travers Nameh et Hila, qui subissent les décisions des hommes tout en luttant silencieusement pour préserver l'humanité du patriarche, ce sont elles qui sauvent finalement l'espèce de l'extinction. La question de la légitimité de la violence au nom de Dieu est posée, le patriarche étant-il justifié de vouloir tuer ses petites filles parce qu'il croit interpréter correctement la volonté divine? Aucune réponse simple n'est donnée à cette question théologique complexe,
le film préférant montrer le doute et la souffrance que cette certitude absolue provoque chez tous les personnages. La symbolique des rêves et des visions est utilisée pour communiquer la volonté du Créateur, le patriarche voyant le déluge en songe bien avant qu'il ne survienne, mais interprétant de manière erronée la suite du plan divin. La communication avec le divin est toujours imparfaite et sujette à l'interprétation humaine faillible, une idée théologiquement profonde et potentiellement subversive. Le serpent qui entoure Hila est présenté comme un symbole ambigu de tentation mais aussi de guérison et de vie, la peau de serpent utilisée pour guérir Hila rappelant que le mal peut être source de bien. L'arche est construite comme un vaisseau spatial, une arche de Noé version science-fiction qui pourrait presque voyager entre les étoiles, cette esthétique industrielle renforçant l'idée d'un monde ancien qui disparaît. L'ivresse du patriarche après le déluge n'est pas montrée comme une simple faiblesse, mais comme l'effondrement d'un homme qui a porté seul le poids du monde, sa nudité et sa honte étant celle de l'humanité entière. La malédiction de Cham est abordée avec une subtilité qui manque souvent dans les lectures littérales du texte biblique, la relation brisée entre le père et le fils devenant le drame originel de la famille humaine reconstituée. Et la musique de Clint Mansell est utilisée pour amplifier l'émotion des scènes clés, la bande originale étant à la fois épique et intime, accompagnant parfaitement les mouvements du récit. Le tournage en Islande dans des décors naturels à couper le souffle évoque un monde primitif et grandiose, les paysages volcaniques et les glaciers islandais donnant au film son aspect hors du temps. Un budget important a bénéficié au film, permettant de matérialiser la vision unique d'Aronofsky, chaque plan portant la marque d'un cinéaste en contrôle total de son médium. Des problèmes de montage et de version finale ont connu, le studio ayant demandé des coupes et des modifications pour rendre le film plus accessible au public croyant, plusieurs versions circulant aujourd'hui. Une version longue existe qui développe davantage certains personnages et approfondit les enjeux théologiques, cette version étant préférée par les admirateurs. La question du mal radical est abordée avec une honnêteté rare dans le cinéma grand public, interrogeant pourquoi le créateur permet-il le mal et pourquoi détruit-il presque totalement sa création. Le mal est inhérent à la liberté humaine et même après le déluge, il persiste en Tubal-Caïn survivant, la purification par l'eau n'ayant pas suffi à laver la corruption originelle. La nature sauvage préservée dans l'arche est montrée comme un jardin d'Éden miniature, tous les animaux vivant en paix dans les entrailles du navire, attendant la renaissance du monde. Des animaux créés numériquement sont utilisés, critiqués mais servant le propos du film, ces créatures n'étant pas réalistes mais stylisées, comme dans une tapisserie médiévale animée. Russell Crowe est un acteur habité par son personnage, sa carrure physique et son intensité dramatique servant parfaitement ce rôle de patriarche tourmenté. Jennifer Connelly livre l'une de ses plus belles performances, sa scène de confrontation au sujet des nouveau-nés étant un moment de grâce dramatique. Emma Watson est utilisée pour incarner la nouvelle génération, celle qui devra reconstruire le monde sans oublier les leçons du passé, son personnage portant l'espoir fragile du film. Ray Winstone se voit offrir un rôle de méchant mémorable, charismatique et terrifiant, son Tubal-Caïn étant un prédateur né, incapable de comprendre autre chose que la loi du plus fort. Les personnages secondaires comme Sem et Japheth sont développés, même si certains critiques regrettent qu'ils ne soient pas plus approfondis, leur mariage avec les filles de Tubal-Caïn posant la question de l'eugénisme et de la pureté. La question de l'inceste nécessaire à la survie de l'espèce est abordée sans jamais la nommer directement, les mariages entre frères et sœurs étant une nécessité biologique dans le récit biblique. Le temps est utilisé de manière intéressante, condensant des décennies en quelques heures de film, la construction de l'arche durant longtemps, les tensions s'installant progressivement. La communauté des humains corrompus est montrée comme une civilisation avancée technologiquement mais moralement dégradée, avec des armes, des forges, des villes, mais ayant perdu leur âme. La spiritualité du patriarche est opposée à la matérialité de Tubal-Caïn, l'un cherchant le sens, l'autre cherchant le pouvoir, cette opposition étant au cœur du drame humain depuis les origines. La famille est présentée comme le lieu de tous les dangers mais aussi de toutes les rédemptions, c'est dans la famille que le patriarche risque de commettre l'irréparable, mais c'est aussi elle qui le sauve. Le cadre étroit de l'arche est utilisé pour créer un sentiment de claustrophobie et de tension permanente, le monde ayant rétréci à quelques centaines de mètres carrés de bois flottant sur l'immensité liquide. Le moment où l'arche heurte le sommet d'une montagne est montré avec un réalisme physique impressionnant, on ressent le choc, la déchirure, la peur des occupants. La question de la survie et du sacrifice nécessaire est abordée, interrogeant ce qu'il faut sacrifier pour que l'humanité continue et jusqu'où on peut aller au nom d'une mission sacrée. La réponse à ces questions n'est pas simple et chaque génération doit les poser à nouveau, le film ne donnant pas de leçons mais posant des questions. D'autres films bibliques comme les 10 commandements ou la Passion du Christ ont servi de comparaison, mais celui-ci se distingue par son refus du spectaculaire hollywoodien traditionnel au profit d'une vision d'auteur. L'univers d'Aronofsky est pleinement présent, avec ses thèmes de prédilection que sont la folie, l'obsession,
La famille dysfonctionnelle, le corps souffrant. C'est un film d'auteur déguisé en blockbuster. Le rapport contemporain à la nature et à l'écologie est interrogé, le film sortant en 2014 au moment où les questions climatiques deviennent centrales dans le débat public. Une résonance particulière existe aujourd'hui avec les craintes de catastrophes environnementales globales, le déluge étant la métaphore ultime du changement climatique qui pourrait submerger nos civilisations. La question de notre responsabilité collective face à la planète est posée, demandant si nous sommes des gardiens qui préservent ou des exploiteurs sans limite. Une expérience cinématographique unique est proposée qu'il faut aborder sans a priori, un blockbuster qui a la folie d'un film d'auteur, une épopée qui n'a pas peur de la noirceur et de la complexité morale. Ce film ne doit pas être vu pour un cours de catéchisme, mais pour une relecture puissante et angoissée d'un mythe fondateur de notre civilisation, interrogeant notre rapport à la nature, à la foi et à l'autorité. Le fait d'être juste peut mener à la folie lorsque la certitude absolue remplace l'humilité, la survie de l'humanité ne tenant parfois qu'à un fil, celui de la grâce et de la miséricorde. Cette grâce est finalement symbolisée dans le geste du patriarche épargnant les nouveau-nés, ce moment de bascule où l'amour l'emporte sur le devoir aveugle étant le cœur battant du film. Une œuvre imparfaite mais essentielle est présentée, qui mérite d'être redécouverte et discutée, chaque vision révélant de nouvelles couches de sens, de nouvelles interrogations. L'histoire du cinéma retiendra cette œuvre comme l'une des adaptations bibliques les plus audacieuses jamais réalisées, Aronofsky ayant pris des risques énormes et le résultat étant à la hauteur de son ambition. Une question vertigineuse nous est laissée. Si nous étions à la place du patriarche, saurions-nous distinguer la voix de Dieu de notre propre folie? Le film ne répond pas, mais il nous hante longtemps après le générique. Une iconographie religieuse d'une richesse exceptionnelle est déployée, puisant dans toute l'histoire de l'art occidental, des icônes byzantines aux gravures de Gustave Doré, en passant par la peinture de la Renaissance et l'art contemporain le plus audacieux. L'imagerie biblique est reconstruite avec une liberté qui aurait été impensable dans une production hollywoodienne traditionnelle, le film assumant pleinement sa dimension visionnaire et prophétique, refusant le réalisme poussiéreux qui caractérise tant de péplums. Une citation de la Genèse ouvre le film, ancrant d'emblée le récit dans sa source scripturaire, mais cette fidélité affichée est immédiatement subvertie par la suite, le spectateur étant prévenu qu'il va assister à une interprétation personnelle. La voix off du patriarche est utilisée pour commenter l'action et livrer ses états d'âme avec une intensité rare, cette parole intérieure nous plongeant dans la psyché tourmentée d'un homme qui se sent investi d'une mission divine écrasante. Une conception cyclique du temps est développée, s'opposant à la vision linéaire habituelle des récits bibliques, la création, la destruction et la renaissance se succédant dans un mouvement perpétuel. Le déluge n'est ni le premier ni le dernier cataclysme que connaîtra l'humanité, cette dimension apocalyptique résonnant avec les angoisses contemporaines d'effondrement climatique et de fin de civilisation. Les personnages féminins sont construits avec une épaisseur psychologique qui manque souvent dans les récits bibliques traditionnels, Namen n'étant pas simplement la femme du héros mais une conscience morale qui dialogue avec lui sur un pied d'égalité. Hilla est transformée en figure christique avant l'heure, celle qui souffre, qui meurt symboliquement et qui ressuscite pour donner une nouvelle chance à l'humanité, sa stérilité guérie miraculeusement étant une annonciation inversée. La question du corps est abordée avec une insistance qui rappelle le cinéma corporel d'Aronofsky, les corps souffrants, saignants, accouchants, vieillissants et mourants dans une matérialité crue qui contraste avec la dimension spirituelle du récit. L'accouchement d'Hilla est montré avec un réalisme saisissant qui a choqué certains spectateurs habitués à des représentations aseptisées de la naissance. Ce sang et ces cris rappelant que la vie jaillit toujours de la douleur. Les corps masculins sont filmés avec une attention égale, celui du patriarche marqué par des décennies de labeur, celui de Tubal-Caïn puissant et bestial, ceux des observateurs pétrifiés dans leur souffrance minérale. Et la dimension sensuelle et sexuelle de l'humanité est explorée avec une franchise déconcertante, la procréation n'étant pas un acte aseptisé mais une pulsion vitale qui s'impose au personnage avec toute sa force animale. La sexualité fait partie de la bénédiction divine, mais elle peut aussi devenir un instrument de domination et de perdition, Tubal-Caïn et ses guerriers violents et pillant au nom de leur conception bestiale de l'existence. Une réflexion approfondie sur la paternité et ses responsabilités écrasantes est développée, le patriarche étant père au sens littéral et au sens figuré, père de sa famille mais aussi père de l'humanité renaissante. La difficulté d'être un bon père quand on est investi d'une mission qui dépasse infiniment le cadre familial est montrée, les enfants payant le prix de la vocation exceptionnelle de leur géniteur. La paternité du patriarche est opposée à celle de Tubal-Caïn qui se présente comme un père pour ses guerriers, un chef qui donne la mort plutôt que la vie, ces deux modèles de masculinité s'affrontant physiquement et philosophiquement. La question de la transmission est abordée avec une acuité douloureuse, interrogeant ce que l'on transmet à ses enfants quand on a vu l'humanité entière périr noyée sous les flots à cause de sa méchanceté.
Le traumatisme du survivant se transmet de génération en génération, même quand on ne veut pas en parler, important en lui la colère de n'avoir pas eu le droit de choisir sa femme et sa vie. La parole du père peut être aussi destructrice que son silence, la malédiction de Cham prononcée par le patriarche ivre étant une blessure qui marquera à jamais la descendance de l'humanité. La dimension politique du récit est explorée avec une audace qui n'a pas été suffisamment soulignée, le conflit entre les deux personnages principaux étant aussi un conflit entre deux modèles d'organisation sociale. La civilisation de Tubal-Caïn est présentée comme une société hiérarchique, violente et prédatrice qui préfigure tous les empires de l'histoire humaine, les forges qui hérissent le paysage annonçant la révolution industrielle et ses excès. Le modèle opposé de la communauté égalitaire et sobre de la famille patriarcale est présenté. Mais le film montre aussi ses limites, le patriarche devenant un tyran domestique pire que tous les rois du monde disparus. Toute communauté humaine, même fondée sur les meilleures intentions, porte en elle les germes de l'oppression et de la violence, l'utopie de l'arche virant rapidement à la dystopie familiale. La légitimité du pouvoir politique et religieux est interrogée avec des accents anarchistes surprenants, remettant en question pourquoi le patriarche aurait le droit de décider qui vit et qui meurt. Le charisme prophétique peut devenir un instrument de domination aussi redoutable que la force brute des tyrans, le patriarche terrorisant sa famille avec ses visions et ses certitudes absolues. La question de la violence d'État est abordée à travers le déluge lui-même, cette destruction massive ordonnée par le Créateur, interrogeant si Dieu est un souverain légitime quand il anéantit presque toute sa création. Aucune réponse simple n'est donnée à cette question théologique brûlante, le film maintenant une tension insoutenable entre la foi en un Dieu juste et l'horreur d'un massacre planétaire. La métaphore du jardin est utilisée pour symboliser l'état de grâce originel que l'humanité a perdu, le monde avant la chute étant un jardin luxuriant, après la chute ce n'est plus qu'un désert exploité. Ce jardin est reconstruit dans l'arche, espace préservé où les animaux vivent en paix avant de repeupler la terre, cet arche-jardin étant une utopie concrète, une tentative de restaurer l'Éden perdu. Même ce jardin miniature est menacé par la présence du mal en la personne de Tubal-Caïn, le serpent étant déjà dans le paradis reconstitué, prêt à corrompre la nouvelle création. Une réflexion écologique profonde est développée sur la place de l'humain dans la création, l'homme n'étant pas le maître et possesseur de la nature mais son gardien, son intendant responsable. L'humanité a failli à cette mission de gardiennage bien avant le déluge, les hommes ayant traité la terre comme un objet de jouissance et d'exploitation, pas comme un don sacré. La beauté du monde créé est montrée avec une insistance qui rend la destruction subséquente encore plus déchirante, la séquence de la création étant un hymne à la vie sous toutes ses formes. Les animaux sont filmés avec un respect qui confine à la vénération, comme des créatures sacrées, dignes d'être sauvées indépendamment de leur utilité pour l'homme. La question du végétarisme originel est abordée avec une franchise déconcertante, dans le jardin d'Éden et sur l'arche, l'homme ne mangeant pas de viande, la chair animale étant associée à la chute et à la violence. Le régime carnivore est une conséquence du péché, pas un état naturel de l'humanité, Tubal-Caïn et ses guerriers dévorant la viande avec une bestialité qui les rapproche des prédateurs. La bénédiction des enfants par le patriarche est montrée avec une solennité religieuse qui évoque les sacrements chrétiens, cette bénédiction paternelle étant un moment de grâce où la violence des jours précédents semble s'apaiser. Le symbole de l'arc-en-ciel est utilisé avec une puissance renouvelée, ce n'étant pas un simple effet visuel mais le signe tangible d'une alliance renouée entre le Créateur et sa création. Le patriarche contemple l'arc-en-ciel avec des larmes de soulagement et de reconnaissance, la promesse étant faite que plus jamais la terre ne sera détruite par les eaux. Cette promesse ne garantit pas pour autant que l'humanité ne se détruira pas elle-même par d'autres moyens, la violence étant toujours là, dans le regard de Cham, dans la mémoire des survivants. Une réflexion approfondie sur la mémoire et l'oubli est développée, interrogeant s'il faut se souvenir de l'horreur du déluge pour ne pas la répéter, ou faut-il au contraire oublier pour pouvoir recommencer à vivre. Le patriarche est prisonnier de sa mémoire traumatique, incapable d'oublier ce qu'il a vu et fait, sa folie finale étant peut-être la conséquence de cette mémoire impossible à porter. L'oubli vital des enfants qui naissent après le déluge est opposé à cette mémoire paralysante, eux n'ayant pas vu l'horreur et pouvant recommencer à zéro, libre du poids du passé. La question de la culpabilité du survivant est abordée avec une acuité psychologique remarquable, interrogeant pourquoi lui et pas les autres, pourquoi sa famille a-t-elle été sauvée et pas les millions d'autres. Cette culpabilité ronge le patriarche de l'intérieur et explique en partie son comportement erratique après le déluge, cherchant peut-être inconsciemment à être puni pour avoir survécu. La difficulté de fonder une nouvelle humanité sur les ruines de l'ancienne est montrée, interrogeant comment être père de l'humanité quand on n'arrive pas à être père pour ses propres enfants. Le personnage de Cham est utilisé pour incarner la rébellion légitime contre l'autorité patriarcale, Cham n'étant pas simplement mauvais mais celui qui refuse l'injustice au nom de sa propre dignité.
Le personnage de Japheth est développé avec une subtilité qui passe souvent inaperçue, le plus jeune fils étant celui qui obéit sans comprendre, prisonnier d'une loyauté familiale qui l'empêche de penser par lui-même. Sem est montré comme l'héritier spirituel, celui qui reprend le flambeau sans le remettre en question, sa docilité étant vertueuse mais aussi inquiétante pour qui se méfie des obéissances aveugles. La musique de Clint Mansell est utilisée avec une intelligence dramatique exceptionnelle, chaque thème musical correspondant à un personnage ou à une situation, créant un réseau de leitmotivs qui structure le récit. Des collaborateurs artistiques de premier plan sont mis à contribution pour créer l'univers visuel, les costumes, les décors, les accessoires étant pensés dans les moindres détails pour créer un monde cohérent. Le tournage dans des lieux naturels d'une beauté à couper le souffle renforce la dimension mythique du récit, les paysages islandais avec leurs volcans et leurs glaciers semblant venir d'un autre monde. Les effets spéciaux sont utilisés avec parcimonie malgré les apparences, beaucoup de plans qui semblent numériques étant en réalité des effets pratiques, des maquettes et des décors réels. Le cinéma peut encore créer du merveilleux sans tout devoir à l'informatique, les observateurs étant en partie des créatures réelles, des acteurs maquillés et costumés avant d'être améliorés numériquement. La question du casting est abordée avec une pertinence remarquable, Russell Crowe incarnant le personnage avec une physicalité et une intensité qui le rendent crédible dans toutes ses dimensions. Jennifer Connelly, épouse du réalisateur dans la vie, est choisie pour incarner Nameh, créant une résonance intime entre le couple réel et le couple fictif, cette alchimie personnelle transparaissant à l'écran. Emma Watson se voit offrir un rôle qui lui permet de sortir de l'ombre d'Hermione Granger et de montrer l'étendue de son talent dramatique, Ila étant son personnage le plus abouti à ce stade de sa carrière. Ray Winstone se voit confier le rôle de Tubal-Caïn avec un instinct parfait, incarnant la masculinité toxique avec un charisme bestial qui rend son personnage fascinant malgré son horreur morale. Anthony Hopkins est utilisé pour le rôle de Mathusalem avec une intelligence malicieuse, le vieil acteur apportant sa sagesse légendaire et son humour discret à un personnage clé du récit. Mathusalem est montré comme un ermite vivant au sommet d'une montagne, cultivant son jardin et ses mystères, cette figure de sage préfigurant tous les ermites de la tradition monastique. La question de la magie et du merveilleux est abordée avec une ambiguïté soigneusement entretenue, les pouvoirs de Mathusalem étant-ils réels ou ne sont-ils que des coïncidences interprétées comme miraculeuses? La frontière entre le miracle et le hasard est poreuse et c'est la foi qui transforme l'un en l'autre, Mathusalem guérissant Ila parce qu'elle croit qu'il peut le faire. Une réflexion approfondie sur la nature du temps est développée à travers le personnage de Mathusalem, le vieux sage vivant en dehors du temps linéaire, dans un présent éternel qui participe de l'éternité divine. Mathusalem offre au patriarche une graine du jardin d'Éden, lien tangible avec le paradis perdu, cette graine étant un symbole d'espoir et de continuité entre l'avant et l'après de la chute. Cette graine est utilisée pour créer un moment de grâce absolue lorsqu'elle germe miraculeusement sur les pentes du mont Ararat, la vie renaissant là où tout semblait mort à jamais. La question de la bénédiction et de la malédiction est abordée avec une complexité théologique remarquable, les mêmes actes pouvant être bénis ou maudits selon l'intention qui les anime. La malédiction de Cham prononcée par le patriarche ivre est à la fois injuste et prophétique, Cham portant à jamais le poids de cette parole paternelle, même si elle a été proférée dans l'ivresse. Les paroles ont un pouvoir créateur ou destructeur bien réel, la bénédiction des enfants les accompagnant toute leur vie, la malédiction de Cham le poursuivant. Une réflexion sur le pardon et la réconciliation culmine dans le geste final du patriarche, en épargnant les nouveau-nés, il se pardonne à lui-même d'avoir survécu et pardonne à l'humanité d'exister. Le pardon est un chemin long et douloureux, pas une décision instantanée, il fallant au patriarche des semaines d'errance intérieure pour arriver à ce geste de grâce. La question de la transmission du nom et de l'héritage est abordée à travers les généalogies bibliques, les noms des enfants étant ceux de toute l'humanité future. Nous portons tous en nous la mémoire de ces ancêtres fondateurs, leur histoire étant aussi la nôtre, le patriarche étant notre père à tous, pour le meilleur et pour le pire. La scène finale sur la plage, après le retrait des eaux, crée une image d'une beauté déchirante, le monde étant neuf, propre, lavé de toute souillure, prêt à recommencer. La famille s'éloignant sur la plage est montrée comme une petite tache d'humanité dans l'immensité du monde renaissant, ils sont seuls, fragiles, mais vivants. La question de l'avenir est abordée avec une incertitude qui est aussi une promesse, interrogeant ce que va devenir cette humanité recommencée, va-t-elle retomber dans les mêmes erreurs ou inventer quelque chose de neuf? Le film ne peut pas répondre à cette question parce qu'elle est entre nos mains, spectateurs du XXIe siècle, nous sommes les enfants du patriarche, nous portons sa mémoire et ses fautes. Un plan de l'arc-en-ciel traverse le ciel comme une promesse faite à tous les humains, passés, présents et futurs, la beauté du monde étant toujours possible après la catastrophe.
Le spectateur est laissé épuisé mais étrangement apaisé après 2h20 d'une expérience cinématographique hors norme, le film ayant atteint son but de nous confronter à nos peurs et à nos espoirs les plus profonds. Une œuvre qui gagne à être revue et présentée, débarrassée des polémiques de sa sortie et des attentes déçues de ceux qui espéraient un divertissement familial sans aspérité, chaque vision révélant de nouvelles richesses. Le panthéon des films maudits et incompris qui trouvent leur public avec le temps accueille désormais cette œuvre, comme Blade Runner ou The Fountain d'Aronofsky lui-même, il sera peut-être réhabilité par les générations futures. Le témoignage d'un cinéaste au sommet de son art est offert, refusant les compromis et les facilités pour poursuivre sa vision jusqu'au bout, Aronofsky ayant risqué sa carrière pour ce film, et ce risque étant palpable à chaque plan. Une prière cinématographique adressée à un Dieu silencieux est formulée, une supplication pour que l'humanité trouve enfin le chemin de la sagesse avant qu'il ne soit trop tard, puissions-nous l'entendre. Darren Aronofsky conçoit ce projet comme une réponse cinématographique aux angoisses écologiques contemporaines, utilisant le récit mythique comme un miroir tendu à notre époque de crises environnementales multiples. La figure du constructeur de l'arche devient sous sa direction un prophète des temps modernes, un homme seul contre tous qui tente de préserver un fragment de vie face à la folie destructrice de ses contemporains, et cette dimension résonne particulièrement avec les mouvements écologistes radicaux qui alertent sur l'effondrement à venir sans être entendus des foules consuméristes. La construction narrative s'articule autour d'une opposition fondamentale entre deux conceptions du monde qui structurent l'ensemble du récit. D'un côté la vision cyclique et respectueuse de la nature incarnée par la famille du patriarche, de l'autre la vision linéaire et prédatrice des descendants de Caïn qui voient le monde comme un stock de ressources à épuiser. Cette opposition philosophique trouve son expression la plus aboutie dans le contraste entre les scènes de la vie paisible de la famille vivant en harmonie avec une nature déjà meurtrie et les scènes de l'industrie naissante de Tubal-Caïn où les forges dévorent les forêts et où les animaux sont massacrés sans nécessité. Le traitement de l'espace dans le film mérite une attention particulière tant il participe à la signification profonde de l'œuvre, avec d'un côté les espaces ouverts et grandioses de la création originelle filmée en plan large qui exaltent la beauté du monde, et de l'autre les espaces confinés et oppressants de l'arche qui deviennent le théâtre d'un drame psychologique d'une intensité rare. Cette dialectique spatiale atteint son paroxysme pendant le déluge où l'immensité liquide qui submerge tout contraste avec l'exiguïté du navire où s'entassent les survivants, créant une tension permanente entre l'horreur extérieure et l'angoisse intérieure. L'utilisation de la lumière dans la photographie du film constitue un langage visuel à part entière qui mérite d'être analysé dans sa complexité, avec des séquences entières baignées dans une lumière crépusculaire qui annonce la fin imminente d'un monde. Les éclairages changeants accompagnent l'évolution psychologique des personnages, de la lumière crue et impitoyable du désert où règne Tubal-Caïn à la pénombre protectrice mais angoissante des entrailles de l'arche où se joue le drame familial. Le travail sur les matières et les textures participe également à la construction d'un univers sensoriel unique qui immerge le spectateur dans ce monde antédiluvien, avec la rugosité des pierres des observateurs qui contraste avec la douceur des peaux et des fourrures portées par la famille. La boue, la sueur, le sang, l'eau sont filmés avec une matérialité presque tactile qui ancre le récit dans une physicalité dont le cinéma biblique nous avait jusqu'alors préservé, préférant des représentations plus aseptisées et glorieuses. La bande originale composée par Clint Mansell mérite une analyse approfondie tant elle participe à la dimension émotionnelle du film, avec des thèmes récurrents qui évoluent et se transforment au fil du récit comme des personnages musicaux à part entière. Le thème principal, avec ses cordes lancinantes et ses chœurs célestes, évoque à la fois la grandeur de la création et la tragédie de sa destruction, tandis que les motifs plus percussifs accompagnent les scènes d'action avec une violence rythmique qui doit beaucoup aux expérimentations du compositeur avec le groupe pop Will It Itself. L'influence du cinéma muet sur la mise en scène d'Aronofsky est palpable dans de nombreuses séquences du film, en particulier dans la scène de la création du monde qui raconte toute l'histoire de l'univers sans un seul mot prononcé. Cette séquence de pur cinéma visuel renoue avec la tradition des grands fresques muettes comme Intolérance de Griffith ou Métropolis de Lagne, prouvant que le langage cinématographique peut se passer de dialogue pour exprimer les idées les plus complexes et les émotions les plus profondes. Le traitement des rêves et des visions dans le film constitue un autre aspect fascinant de la réalisation, avec des séquences oniriques qui plongent le spectateur dans la psyché tourmentée du patriarche sans jamais imposer d'interprétation définitive. La frontière entre le rêve et la réalité devient poreuse, et le spectateur partage l'incertitude du personnage sur la nature véritable de ses visions, sont-elles des messages divins ou les symptômes d'une folie naissante provoquée par des décennies d'isolement et de certitude absolue. La figure de l'observateur mérite une analyse approfondie tant elle est centrale dans la réinterprétation du mythe proposé par Aronofsky, ces anges déchus ayant voulu aider l'humanité et se retrouvant prisonniers de la matière pour l'éternité. Leur tragédie personnelle fait écho à celle du patriarche,
Eux aussi ont voulu bien faire et ont été punis pour leur désobéissance, eux aussi cherchent une rédemption qui ne viendra que du sacrifice final où ils retourneront à l'état de pure lumière dont ils étaient issus. La dimension politique du film dépasse largement la simple opposition entre écologie et industrialisation pour interroger la nature même du pouvoir et de sa légitimité, avec une critique implicite de toutes les formes d'autorité absolue, qu'elles soient religieuses ou politiques. Tubal-Caïn incarne le tyran classique qui fonde son pouvoir sur la force et la peur, tandis que le patriarche représente une forme plus insidieuse d'autorité fondée sur le charisme prophétique et l'interprétation exclusive de la volonté divine, deux formes de domination également dangereuses pour la liberté humaine. La question de la transmission intergénérationnelle traverse tout le film et lui donne sa dimension tragique, avec des personnages qui portent le poids des fautes de leur père sans pouvoir s'en libérer complètement. À mérite de la colère et de la rébellion de ses ancêtres caïnites, c'est mérite de la foi absolue de son père avec le risque de fanatisme que cela comporte, et les filles de Tubal-Caïn emportent avec elles sur l'arche les germes de la violence qui ressurgira plus tard dans l'histoire humaine. Le traitement du temps dans le film constitue une prouesse narrative rarement soulignée, avec des ellipses qui couvrent des décennies entières en quelques secondes sans jamais perdre le spectateur. Le vieillissement des personnages est montré avec une économie de moyens remarquable, quelques rides supplémentaires, une barbe qui blanchit, et soudain 20 ans ont passé sans que nous ayons vu le temps s'écouler, créant une sensation vertigineuse de l'échelle temporelle du récit biblique. La scène du déluge proprement dite constitue un morceau de bravoure technique et émotionnelle qui mérite d'être étudié plan par plan, avec une progression dramatique qui mène de l'arrivée des premières gouttes à la submersion complète du monde connu. Le choix de faire jaillir l'eau de la terre en plus de la faire tomber du ciel ajoute une dimension tellurique à la catastrophe qui évoque autant les récits de fin du monde que les théories scientifiques sur les grands déluges de l'histoire géologique de la planète. La réaction des humains condamnés face au déluge est traitée avec une complexité morale qui évite tout manichéisme simplificateur, montrant des individus pris au piège de leurs choix et de leurs croyances. Les derniers survivants agrippés au rocher avant d'être engloutis ne sont pas montrés comme des méchants méritant leur sort mais comme des êtres humains terrifiés par une mort imminente, et cette humanisation des damnés ajoute une dimension tragique supplémentaire à la destruction. L'arche elle-même devient un personnage à part entière du film, avec sa structure cubique imposante qui évoque autant les architectures minimalistes contemporaines que les représentations médiévales de l'arche de Noé. Les différents niveaux du navire correspondent à différents états psychologiques des personnages, des étages supérieurs où l'on peut encore voir le jour aux entrailles les plus profondes où se cachent les peurs et les pulsions les plus sombres de l'humanité survivante. Le traitement des animaux dans le film mérite une analyse particulière tant il est éloigné des représentations habituelles des récits bibliques, avec des créatures qui ne sont ni des jouets mignons ni des symboles abstraits mais des êtres vivants dotés de leur propre dignité. Leur arrivée miraculeuse vers l'arche est filmée comme un événement surnaturel, avec des animaux de toutes espèces convergeant par couple vers le lieu du salut dans un mouvement hypnotique qui évoque les fresques des cathédrales. La relation entre le patriarche et son petit-fils nouveau-né constitue l'un des sommets émotionnels du film, avec cette scène où l'homme qui a tout détruit autour de lui par fidélité à sa mission se trouve confronté à la fragilité absolue d'une vie qui dépend de son choix. Le couteau levé sur l'enfant est l'image la plus forte du film, celle qui condense en un seul plan toutes les contradictions de la foi absolue et de l'amour paternel, toutes les horreurs commises au nom de Dieu et toutes les rédemptions possibles au nom de l'humain. Le personnage de Nameh, interprété par Jennifer Connelly, gagne à être analysé comme la véritable conscience morale du film, celle qui refuse la logique sacrificielle au nom d'une éthique de la vie immédiate et concrète. Son combat contre son mari n'est pas celui de la raison contre la folie mais celui de deux conceptions de la foi, l'une qui sacrifie le présent à un avenir hypothétique, l'autre qui préserve le présent comme seul lieu possible de la rencontre avec le divin. La scène de l'accouchement d'Hilla dans l'arche pendant le déluge constitue une séquence d'une intensité rare qui mêle la douleur physique de la naissance à la terreur de la destruction environnante. La vie jaillit au moment même où la mort triomphe partout ailleurs, créant un contraste saisissant entre l'horreur extérieure et le miracle intérieur qui annonce déjà la renaissance possible de l'humanité après la catastrophe. Le traitement du personnage de Tubal-Caïn par Ray Winstone mérite une analyse approfondie tant l'acteur parvient à rendre sympathique et presque attachant ce personnage qui incarne pourtant le mal absolu. Son discours aux soldats avant l'assaut de l'arche est un morceau d'anthologie où il retourne la symbolique religieuse contre elle-même, affirmant que c'est lui le véritable élu parce qu'il a survécu par sa force et sa ruse dans un monde qui ne fait pas de cadeaux aux faibles. La mort de Tubal-Caïn, tué par le patriarche après un combat sanglant dans les entrailles de l'arche, est traité avec une ambivalence morale qui évite toute glorification de la violence. Le meurtre est montré comme nécessaire mais pas comme glorieux, et le patriarche reste marqué par cet acte bien après que le danger a disparu, comme si tuer même un monstre laissait une trace indélébile sur l'âme de celui qui commet l'acte. La rédemption des observateurs constitue l'un des arcs narratifs les plus émouvants du film,
avec ces créatures monstrueuses qui retrouvent leur nature angélique au moment où elles se sacrifient pour protéger l'arche. Leur transformation en lumière pure est filmée comme une apothéose visuelle qui contraste avec leur apparence minérale tout au long du film, suggérant que la rédemption est toujours possible même pour les plus déchus d'entre nous. La scène de l'ivresse de Noé après le déluge est souvent mal comprise par les spectateurs qui y voient une simple faiblesse morale, alors qu'elle constitue en réalité un moment théologique d'une profondeur rare. Le patriarche qui a porté seul le poids du monde pendant des décennies s'effondre enfin quand sa mission est accomplie, et sa nudité honteuse devant ses fils est celle de l'humanité tout entière qui découvre sa vulnérabilité après avoir cru pouvoir se passer de Dieu. La malédiction de Cham prononcée dans l'ivresse est traitée avec une subtilité psychologique qui évite la condamnation morale simpliste, montrant un père blessé par le manque de respect de son fils mais aussi un fils humilié par des années de soumission à une autorité paternelle écrasante. La relation brisée entre le père et le fils devient le symbole de toutes les relations familiales abîmées par la transmission traumatique, et le film ne propose pas de réconciliation facile mais laisse ouverte la blessure pour les générations futures. L'arc-en-ciel final, promesse divine de ne plus jamais détruire la terre par les eaux, est filmé avec une simplicité et une beauté qui contrastent avec la complexité visuelle du reste du film. Ce plan presque naïf renoue avec l'imagerie traditionnelle pour mieux en renouveler le sens. L'arc-en-ciel n'est plus seulement un joli phénomène météorologique mais le signe tangible d'une alliance renouée entre le ciel et la terre. La question du silence de Dieu traverse tout le film et lui donne sa dimension métaphysique, avec un créateur qui n'intervient jamais directement mais dont la présence se devine dans les coïncidences et les miracles discrets. Ce silence est une épreuve pour la foi du patriarche, mais il est aussi ce qui rend possible sa liberté, car si Dieu parlait clairement il n'y aurait plus de mérite à lui obéir et plus de risque de se tromper sur sa volonté. Le traitement des sources bibliques par Aronofsky mérite d'être analysé comme un acte d'interprétation créative qui s'inscrit dans une longue tradition de relecture des textes sacrés. Loin d'être une trahison du texte original, sa réinterprétation renoue avec la liberté que les auteurs bibliques eux-mêmes prenaient avec les mythes plus anciens qu'ils réécrivaient pour leur propre compte, créant ainsi une chaîne ininterrompue de réappropriation créative. La dimension psychanalytique du film est évidente dans le traitement des relations familiales et des traumatismes transmis de génération en génération, avec des personnages qui répètent inconsciemment les schémas destructeurs de leurs ancêtres. Le patriarche reproduit avec ses fils la violence qu'il a subie de la part de ses contemporains, Ham reproduit la rébellion de ses ancêtres caïnites, et le cycle de la violence semble prêt à recommencer malgré la purification du déluge. La figure du serpent revêt une importance symbolique particulière dans le film, apparaissant à plusieurs moments clés comme un lien avec le Jardin d'Éden et la chute originelle. La peau de serpent utilisée pour guérir Hila est un symbole paradoxal de guérison par ce qui a causé la perte, suggérant que le mal peut être retourné contre lui-même et devenir source de bien quand il est utilisé avec sagesse. Le traitement de la sexualité dans le film est remarquable par son absence de pudibonderie, avec des scènes qui montrent l'accouplement comme un acte naturel et nécessaire à la survie de l'espèce sans jamais tomber dans la vulgarité ou l'exhibition gratuite. La procréation est montrée comme une bénédiction divine mais aussi comme un acte physique concret, avec tout ce que cela implique de désir, de plaisir et de souffrance potentielle. La question de la légitimité de la violence au nom de Dieu est posée avec une acuité qui résonne particulièrement à notre époque de terrorisme religieux et de guerre sainte. Le film ne donne pas de réponse simple mais montre les conséquences désastreuses d'une foi qui se croit autorisée à tuer au nom du ciel, même quand il s'agit de tuer des nouveau-nés pour obéir à une interprétation littérale de la volonté divine. Le personnage d'Hila, interprété par Emma Watson, gagne à être analysé comme une figure de la fécondité menacée et finalement sauvée, elle qui était stérile à cause de ses blessures et qui devient miraculeusement féconde au moment où l'humanité a le plus besoin de renaissance. Sa grossesse est à la fois un don du ciel et une épreuve terrible, car elle sait que son enfant à naître est menacé par la folie meurtrière de son beau-père. La scène où le patriarche bénit ses petits-enfants nouveau-nés au lieu de les tuer constitue le climax émotionnel du film, avec un Russell Crowe au sommet de son art qui exprime par son seul regard le combat intérieur qui se joue en lui. Ce moment de grâce, où l'amour l'emporte enfin sur le devoir aveugle, est d'autant plus puissant qu'il intervient après des heures de tension dramatique insoutenable. Le traitement de la nature dans le film mérite une analyse écocritique approfondie, avec une opposition constante entre les paysages grandioses et sauvages de la création originelle et les espaces dévastés par l'exploitation humaine. Les forêts rasées, les sols épuisés, les animaux massacrés sont montrés comme les conséquences directes d'une conception erronée de la place de l'humain dans la création, conçu non plus comme jardinier mais comme prédateur. La dimension eschatologique du film, c'est-à-dire son rapport à la fin des temps, est omniprésente et donne au récit une urgence apocalyptique qui transcende le simple récit historique.
Le déluge n'est pas seulement un événement passé mais une menace toujours présente, la possibilité toujours ouverte que l'humanité pousse si loin la corruption que le Créateur décide d'en finir avec elle. Le personnage de Mathusalem, interprété par Anthony Hopkins, apporte une touche de sagesse ancestrale qui contraste avec la frénésie destructrice du monde environnant. Sa vie au sommet de la montagne, dans un jardin préservé, préfigure la vie monastique et l'idée que la sainteté passe parfois par le retrait du monde plutôt que par l'action dans le monde. La scène de la guérison d'Hila par Mathusalem est traitée avec une ambiguïté qui préserve le mystère du miracle, sans expliquer clairement s'il s'agit d'un acte surnaturel ou simplement de la foi de la jeune fille qui l'a guérie elle-même. Cette ambiguïté est au cœur de la réflexion du film sur la nature de la foi et du miracle, qui sont peut-être moins des interruptions du cours naturel des choses que des changements de regard sur ce cours naturel. Le traitement du temps dans les scènes de construction de l'arche mérite une analyse particulière, avec des plans accélérés qui montrent l'édifice qui s'élève pendant que les saisons défilent et que les enfants grandissent. Cette compression temporelle donne une dimension épique à l'entreprise tout en suggérant l'immense patience qu'il a fallu au patriarche pour persévérer pendant des décennies dans sa mission. La question de la solitude du prophète est abordée avec une acuité psychologique rare, montrant un homme incompris de ses contemporains, moqué pour sa folie, et finalement incompris même de sa propre famille qui ne partage pas sa vision absolue. Cette solitude est la rançon de la vocation prophétique, mais elle est aussi ce qui rend le prophète vulnérable à la folie et à l'erreur d'interprétation. Le traitement des foules dans le film contraste avec l'intimité des scènes familiales, montrant des masses humaines prises dans la violence et la peur, capables du pire comme du meilleur selon les circonstances. Les soldats de Tubal-Caïn ne sont pas des monstres mais des hommes ordinaires qui ont choisi le camp du plus fort, et leur humanité rend leur destruction finale encore plus tragique. La scène de l'assaut final contre l'arche par les armées de Tubal-Caïn est un morceau de bravoure cinématographique qui mêle l'action la plus spectaculaire à la réflexion morale la plus exigeante. Les assaillants qui tentent de prendre d'assaut le navire ne sont pas seulement des méchants mais des êtres humains désespérés qui luttent pour leur survie, et leur défaite est aussi leur condamnation à mort par noyade. Le personnage de Sem, l'héritier spirituel, mérite une analyse comme figure de la transmission réussie mais potentiellement dangereuse de la foi paternelle. Sa docilité à épouser Hila et à accepter le plan de son père est vertueuse mais elle est aussi inquiétante, car elle suggère une obéissance qui ne passe pas par la critique et la réflexion personnelle. La question de la différence entre la foi et le fanatisme est au cœur du film et trouve sa résolution dans le geste final du patriarche épargnant les nouveau-nés. La foi véritable, suggère le film, est celle qui laisse une place au doute et à la miséricorde, tandis que le fanatisme est la certitude absolue d'avoir raison contre tous, y compris contre l'évidence de l'amour paternel le plus élémentaire. Le traitement des éléments naturels dans le film mérite une analyse approfondie, avec l'eau, la terre, le feu et l'air qui deviennent des personnages à part entière du drame cosmique. L'eau du déluge est à la fois destructrice et purificatrice, la terre est à la fois le lieu de la vie et celui de la mort, le feu des forges est à la fois créateur et destructeur, l'air est à la fois celui qu'on respire et celui qui manque quand les flots submergent tout. La dimension musicale du film dépasse largement la simple illustration sonore pour devenir une véritable dramaturgie parallèle, avec des thèmes qui anticipent les événements ou commentent l'action. La musique de Clint Mansell ne se contente pas d'accompagner les images, elle les interprète et leur donne une profondeur émotionnelle supplémentaire qui enrichit considérablement l'expérience du spectateur. Le traitement des costumes dans le film mérite une attention particulière tant il participe à la construction des personnages et de l'univers. Les fourrures portées par la famille du patriarche évoquent une humanité encore proche de la nature, tandis que les armures et les métaux de Tubal-Caïn annoncent une civilisation technicienne déjà éloignée de ses racines naturelles. La question de la mémoire et de l'oubli est reprise dans la scène finale où la famille s'éloigne sur la plage du monde renaissant, emportant avec elle le souvenir de l'horreur mais aussi la possibilité de recommencer. Le patriarche regarde ses enfants et ses petits-enfants avec un mélange de crainte et d'espérance, sachant que le mal est toujours là, tapi dans les cœurs, prêt à ressurgir à la première occasion. L'arc-en-ciel final, au-delà de sa signification biblique évidente, est aussi une promesse esthétique, celle que la beauté du monde peut survivre à sa destruction et même en renaître plus intense. Le film se termine sur une note d'espérance fragile mais réelle, laissant le spectateur avec le sentiment que malgré tout, malgré l'horreur, malgré la folie des hommes, la vie mérite d'être vécue et transmise. La réception critique du film depuis sa sortie a considérablement évolué, passant d'une incompréhension polémique à une reconnaissance progressive de son ambition et de sa réussite. Les critiques qu'il avait initialement rejetées comme une aberration blasphématoire commencent à y voir une œuvre majeure du cinéma du XXIe siècle, une de celles qui ose poser les vraies questions sans se contenter des réponses toutes faites. La postérité du film dans l'œuvre d'Aronofsky mérite d'être analysée,
car il occupe une place charnière entre ses premiers films indépendants et ses productions hollywoodiennes plus récentes. Noé est peut-être le film où son style personnel s'est le plus complètement exprimé malgré les contraintes du système, celui où sa vision d'auteur a le mieux résisté aux pressions commerciales et idéologiques. L'influence du film sur les productions bibliques ultérieures est déjà perceptible dans des œuvres comme Exodus ou The Last Temptation of Christ, qui osent désormais des réinterprétations plus audacieuses des textes sacrés. Aronofsky a ouvert une voie que d'autres commencent à emprunter, celle d'un cinéma religieux qui n'est pas au service d'une catéchèse mais d'une interrogation authentique sur le sens de la foi dans le monde moderne. La question de la responsabilité morale du cinéaste face aux textes sacrés est posée par le film avec une acuité qui dépasse le simple cas d'espèce. Aronofsky assume pleinement cette responsabilité en proposant une interprétation personnelle mais argumentée, qui respecte l'esprit du texte tout en prenant des libertés avec sa lettre, dans la plus pure tradition des commentateurs bibliques à travers les âges. Le film, par son existence même, pose la question de la représentation du divin au cinéma, avec toutes les difficultés théologiques et esthétiques que cela implique. Le créateur n'est jamais montré directement, mais sa présence est suggérée par la beauté du monde créé et par les coïncidences miraculeuses qui jalonnent le récit, une approche qui respecte l'interdit biblique de la représentation tout en maintenant vivante la question de Dieu. La dimension écuménique du film est souvent négligée par ses détracteurs qui y voient une œuvre anti-religieuse, alors qu'elle s'adresse en réalité à toutes les traditions religieuses et même aux non-croyants. Les questions qu'il pose sur la place de l'homme dans la nature, sur le fanatisme, sur la transmission, sur la violence au nom de Dieu, sont des questions universelles qui dépassent les frontières des confessions particulières. Le personnage du patriarche, interprété par Russell Crowe, gagne à être comparé à d'autres grandes figures paternelles du cinéma, de John Wayne à Marlon Brando en passant par les pères tourmentés du cinéma européen. Il incarne une masculinité complexe, à la fois protectrice et menaçante, aimante et destructrice, qui échappe aux stéréotypes habituels pour proposer une figure vraiment originale de la paternité. La scène de la bénédiction finale, où le patriarche pose ses mains sur la tête de ses petits-enfants, est l'une des plus émouvantes du film, avec une simplicité de moyens qui contraste avec la complexité visuelle du reste de l'œuvre. Ce geste millénaire, celui de la transmission de la bénédiction paternelle, est filmé avec un respect et une tendresse qui touchent au sacré, faisant de cette scène un moment de grâce pure. Le traitement de la mort dans le film mérite une analyse approfondie, avec des morts violentes et des morts paisibles, des morts méritées et des morts injustes, qui toutes posent la question du sens de la finitude humaine. La noyade des derniers survivants est filmée avec une horreur respectueuse, sans complaisance mais sans voyeurisme, montrant la mort comme ce qu'elle est, la fin irrémédiable de toute une vie. La question de l'héritage est reprise dans les dernières images du film, où les enfants du patriarche s'éloignent vers un avenir incertain, porteur à la fois de la malédiction et de la bénédiction paternelle. Le film ne dit pas ce que deviendra cette humanité recommencée, laissant le spectateur libre d'imaginer le meilleur ou le pire, mais suggérant que les deux sont toujours possibles tant que l'homme restera ce qu'il est. L'arc-en-ciel final, au-delà de sa signification théologique, est aussi une image d'une beauté plastique exceptionnelle qui reste gravée dans la mémoire du spectateur longtemps après la fin du film. Cette image, à elle seule, résume tout le film, sa grandeur et ses limites, sa foi en la beauté du monde malgré tout, sa conviction que la vie mérite d'être vécue même quand tout semble perdu. La bande originale de Clint Mansell, avec son thème principal qui revient comme une litanie tout au long du film, mérite d'être écoutée séparément des images pour en apprécier toute la richesse et la complexité. Cette musique, à la fois épique et intime, religieuse et profane, est l'une des plus belles jamais composées pour le cinéma et mérite de figurer dans toutes les discothèques des amateurs de grande musique de film. Le film, par son ampleur et son ambition, s'inscrit dans la grande tradition du cinéma épique américain tout en la renouvelant de l'intérieur par une approche plus personnelle et plus sombre que celle des péplums traditionnels. Il prouve que le genre peut encore être vivant et pertinent quand il est confié à un véritable auteur et non à un simple artisan du divertissement. La question de la foi personnelle d'Aronofsky est souvent posée à propos de ce film, mais elle est probablement mal posée car ce qui compte n'est pas ce que croit le cinéaste mais ce qu'il parvient à faire ressentir au spectateur. Qu'il soit croyant ou non, il a réussi un film qui parle de la foi avec une intensité et une sincérité que bien des films explicitement religieux n'atteignent jamais, preuve que le talent et l'empathie comptent plus que les convictions personnelles. La dimension prophétique du film, sa capacité à parler de notre présent à travers un mythe ancien, est peut-être ce qui le rendra durable au-delà des polémiques de sa sortie. Les questions qu'il pose sur l'écologie, sur le fanatisme, sur la transmission, sur la violence, sont plus actuelles que jamais,
et il est probable que les générations futures y verront une œuvre visionnaire plutôt qu'une simple curiosité cinématographique. Le traitement des enfants dans le film, à la fois victime et porteur d'espoir, mérite une attention particulière car il est au cœur de la réflexion sur la transmission et l'avenir. Les nouveau-nés que le patriarche menace de tuer sont l'avenir même de l'humanité, et son geste final de les épargner est un acte de foi en cet avenir malgré tout ce qu'il a vu et vécu. Est la scène où le patriarche contemple ses petits-enfants endormis, après avoir renoncé à les tuer, est l'une des plus belles du film, avec un Russell Crowe qui exprime par son seul regard toute la complexité des sentiments qui l'habitent. Ce moment de silence et de contemplation, après tant de violence et de tension, est comme une respiration salutaire qui permet au spectateur de reprendre souffle avant la fin du film. La question du pardon est finalement la clé de lecture du film, le pardon que le patriarche s'accorde à lui-même d'avoir survécu, le pardon qu'il accorde à l'humanité d'exister, le pardon que sa famille lui accorde pour sa folie passagère. Sans ce pardon, aucune renaissance n'est possible, aucun avenir n'est envisageable, et le film le montre avec une force qui touche au cœur même de l'expérience religieuse. L'arc-en-ciel final, en fermant le film sur une note d'espérance, ne doit pas faire oublier tout ce qui précède, toute la violence, toute la souffrance, toute la mort qui ont été nécessaires pour en arriver là. Le film ne propose pas une réconciliation facile avec le monde, mais une réconciliation douloureuse, arrachée à force de larmes et de sang, et c'est peut-être pour cela qu'elle touche autant le spectateur. La dernière image du film, celle de la famille s'éloignant sur la plage tandis que l'arc-en-ciel s'efface lentement, est une image d'une beauté mélancolique qui résume tout le propos du film. La vie continue, malgré tout, fragile et menacée mais obstinément vivante, et c'est peut-être la seule réponse que le cinéma puisse apporter aux questions terribles que le film n'a cessé de poser. Et la construction méticuleuse de l'univers visuel du film repose sur un travail préparatoire colossal qui a impliqué des années de recherches iconographiques et théologiques, les équipes ayant exploré des milliers de représentations du déluge à travers l'histoire de l'art pour créer une synthèse originale entre les traditions byzantines, Renaissance et contemporaines. Les carnets de croquis préparatoires révèlent une fascination particulière pour les gravures sur bois de la Renaissance allemande et pour les enluminures médiévales qui représentent l'arche comme une forteresse flottante plutôt que comme un simple bateau, une conception qui a directement influencé le design cubique et massif du navire dans le film. Les concepteurs ont également puisé dans l'art symboliste et pré-raphaélite pour créer les visions oniriques qui traversent le récit, empruntant à Gustave Moreau ses atmosphères étranges et à Odilon Redon ses créatures hybrides flottant entre le rêve et la réalité. Cette approche savante de l'iconographie religieuse ancre le film dans une tradition intellectuelle qui dépasse largement le simple divertissement hollywoodien pour rejoindre les grandes œuvres de la peinture religieuse occidentale, de Giotto à Rembrandt en passant par les fresques de la chapelle Sixtine que Michel-Ange avait lui-même peuplées de figures tourmentées annonçant le patriarche d'Aronofsky. La scène de la création du monde doit beaucoup aux représentations cosmologiques de William Blake, ce poète et peintre visionnaire qui avait déjà exploré les tensions entre le divin et l'humain avec une audace qui annonce celle du cinéaste contemporain. Les couleurs saturées et les contrastes violents qui caractérisent la photographie du film évoquent également les toiles expressionnistes allemandes, avec leur ciel tourmenté et leurs paysages apocalyptiques qui semblent sortir tout droit d'un tableau de Ludwig Medney ou de George Grosz. Cette dimension picturale du film n'est pas un simple ornement esthétique mais participe pleinement à sa signification, chaque plan étant composé comme une toile qui raconte autant par ses couleurs et ses lignes que par son contenu narratif explicite. La direction d'acteur dans le film mérite une analyse approfondie tant elle parvient à tirer le meilleur de chacun des interprètes tout en maintenant une cohérence d'ensemble remarquable, Russell Crowe ayant imposé une méthode de travail intense qui a influencé toute l'équipe. L'acteur néo-zélandais s'est préparé pendant des mois en lisant les commentaires bibliques les plus divers et en s'immergeant dans la psychologie complexe d'un homme confronté à une mission surhumaine, refusant les facilités du jeu héroïque pour explorer les zones d'ombre du personnage. Sa présence physique, massive et impressionnante, contraste avec la fragilité émotionnelle qu'il laisse parfois transparaître, créant un personnage construit sur des contradictions qui le rendent profondément humain malgré son statut de figure mythique. Jennifer Connelly a dû trouver sa place dans ce dispositif en imposant une présence plus discrète mais tout aussi puissante, sa Nameh étant le pilier silencieux sur lequel repose toute l'économie émotionnelle de la famille. Emma Watson, confrontée à son premier grand rôle dramatique après la saga Harry Potter, a dû apprendre à incarner une féminité blessée mais résiliente qui tranchait radicalement avec ses personnages précédents, et sa performance témoigne d'une maturité nouvelle qui a surpris beaucoup de critiques. Ray Winstone a apporté à Tubal-Caïn toute sa connaissance des personnages de brutes charismatiques, mais il a su y ajouter une dimension tragique qui rend son antagoniste fascinant plutôt que simplement repoussant. Logan Lerman, dans le rôle difficile de Ham,
a dû exprimer toute la révolte d'un fils incompris sans tomber dans la caricature du jeune rebelle, une performance nuancée qui mérite d'être redécouverte. Les jeunes acteurs incarnant Sem et Japheth ont dû composer avec des rôles moins développés mais tout aussi essentiels à l'économie du récit, réussissant à exister malgré la place limitée que le scénario leur accordait. Anthony Hopkins a apporté à Mathusalem toute sa science du jeu minimaliste, capable de dire l'essentiel en quelques regards et quelques gestes à peine esquissés, une leçon de sobriété au milieu d'un film souvent flamboyant. La direction d'Aronofsky, réputée pour son exigence et sa capacité à pousser ses acteurs dans leur retranchement, a permis à chacun de donner le meilleur de lui-même sans jamais perdre de vue la cohérence d'ensemble du projet. Les répétitions ont duré plusieurs semaines avant le tournage, permettant aux acteurs de construire ensemble une véritable histoire familiale qui transparaît à l'écran dans chaque regard échangé et chaque geste partagé. Cette alchimie collective est l'un des grands réussites du film, trop souvent négligé au profit des aspects spectaculaires, mais qui explique pourtant largement son pouvoir d'émotion durable. Et la dimension sonore du film, souvent négligée dans les analyses, constitue pourtant un élément essentiel de l'expérience immersive proposée par Aronofsky, avec un travail minutieux sur les ambiances acoustiques qui plongent le spectateur dans l'univers antédiluvien. Les ingénieurs du son ont dû créer de toutes pièces un paysage auditif correspondant à un monde qui n'existe plus, mêlant les bruits de la nature sauvage aux sonorités industrielles des forges de Tubal-Caïn pour créer un contraste saisissant entre deux conceptions du rapport au monde. Les craquements de l'arche pendant la tempête ont été enregistrés à partir de véritables navires en bois soumis à des conditions extrêmes, puis mixés avec des sons de glaciers qui se fracturent pour obtenir cette texture sonore unique qui fait vibrer les salles de cinéma. Les voix des personnages ont été travaillées avec une attention particulière, Russell Crowe ayant modifié sa diction habituelle pour adopter un débit plus lent et plus solennel qui correspond à la dimension prophétique de son personnage. Les cris des animaux entassés dans l'arche ont été composés à partir d'enregistrements réels savamment mixés pour créer une cacophonie organisée qui évoque à la fois la vie et la détresse de ces créatures enfermées. Le silence, élément acoustique à part entière, est utilisé avec parcimonie mais d'autant plus d'efficacité, particulièrement dans les scènes qui suivent le déluge où l'absence soudaine de tout bruit humain crée un saisissement émotionnel incomparable. La musique de Clint Mansell s'intègre dans ce paysage sonore avec une intelligence rare, n'écrasant jamais les ambiances naturelles mais dialoguant constamment avec elles pour créer une texture auditive d'une richesse exceptionnelle. Les scènes de bataille ont bénéficié d'un travail particulier sur les bruits de métal et de chair qui ajoutent à leur violence une dimension presque documentaire, comme si le spectateur était réellement présent au cœur de la mêlée. Les ingénieurs du son ont également dû recréer l'acoustique particulière des espaces confinés de l'arche, avec des résonances étouffées et des bruits de pas qui se répercutent étrangement sur les parois de bois. Le déluge lui-même est un festival sonore où chaque goutte, chaque vague, chaque craquement participe à l'impression de submersion totale qui saisit le spectateur. Le travail sur la voix off du patriarche, avec ses variations de ton et d'intensité, ajoute une dimension intime qui contrebalance l'ampleur épique des scènes de catastrophe. La post-production sonore a duré plusieurs mois, les équipes ayant multiplié les essais pour trouver l'équilibre parfait entre réalisme et suggestion, entre puissance et subtilité. Le résultat final est une œuvre sonore d'une complexité rare, qui mérite d'être redécouverte sur un système audio de qualité pour en apprécier toutes les nuances. La question de la réception du film par les différentes communautés religieuses mérite une analyse nuancée qui dépasse les oppositions binaires entre approbation et rejet, tant les réactions ont été diverses selon les traditions et les sensibilités individuelles. Les catholiques traditionalistes ont généralement rejeté le film avec la plus grande virulence, y voyant une trahison du texte sacré et une tentative de subvertir la foi à travers des images puissantes mais mensongères. Les protestants évangéliques, pourtant souvent plus ouverts aux réinterprétations créatives, ont également manifesté leur hostilité, choqués par la représentation d'un patriarche tenté par le meurtre de ses propres petits-enfants. Les Juifs orthodoxes, forts d'une tradition exégétique qui connaît bien les libertés prises avec les textes dans la littérature rabbinique, ont été plus nuancés, certains y voyant une prolongation légitime de la tradition midrashique qui comble les silences du texte biblique. Les musulmans, pour qui Noé est également un prophète important, ont été divisés, certains pays ayant interdit le film tandis que d'autres le laissaient diffuser avec des avertissements préalables. Les chrétiens libéraux et progressistes ont souvent salué l'audace du film et sa capacité à poser des questions théologiques profondes que le cinéma religieux traditionnel évite soigneusement. Les théologiens académiques se sont emparés du film comme d'un cas d'école pour réfléchir aux problèmes de l'adaptation des textes sacrés et aux limites de la représentation du divin. Les simples fidèles, ceux qui remplissent les églises chaque dimanche sans être des spécialistes, ont eu des réactions extrêmement diverses, certains se sentant trahis, d'autres au contraire touchés par une œuvre qui rendait le texte biblique vivant et problématique.
Les athées et agnostiques ont généralement apprécié le film comme une œuvre de cinéma ambitieuse, sans se sentir concernés par les polémiques théologiques qui agitaient les croyants. Les critiques d'art et de cinéma ont souligné que les polémiques autour des libertés prises avec le texte biblique oubliaient que toute adaptation est par nature une trahison créative, et que seuls les textes liturgiques méritent une fidélité littérale que le cinéma ne peut pas et ne doit pas viser. Le temps a fait son œuvre et les passions se sont apaisées, permettant aujourd'hui une réception plus sereine du film comme œuvre d'art à part entière plutôt que comme catéchèse manquée. Les débats qu'il a suscités ont au moins eu le mérite de rappeler que le cinéma peut encore provoquer des discussions sérieuses sur des questions fondamentales, loin des divertissements sans conséquences qui encombrent habituellement les écrans. La polémique a peut-être même servi le film en attirant l'attention sur lui et en forçant les spectateurs à se positionner, transformant chaque vision en acte engagé plutôt qu'en simple consommation passive. La dimension allégorique du film dépasse largement la simple transposition du récit biblique pour proposer une lecture à plusieurs niveaux qui enrichit considérablement l'expérience du spectateur, chaque vision révélant de nouvelles couches de signification. L'arche elle-même peut être comprise comme une allégorie de la conscience humaine qui doit préserver ce qui est essentiel au milieu du chaos du monde, un vaisseau spirituel qui traverse les tempêtes de l'existence sans sombrer. Les observateurs, ces anges déchus prisonniers de la pierre, représentent la part de divin qui reste présente dans la matière, cette étincelle de transcendance qui habite même les créatures les plus terrestres. Tubal-Caïn incarne la tentation permanente de la toute-puissance humaine, cette illusion que l'homme peut se passer de Dieu et construire son propre royaume par la seule force de sa volonté et de sa technologie. La stérilité d'Ila et sa guérison miraculeuse figurent l'espérance d'une fécondité nouvelle après les périodes de désolation, la certitude que la vie finit toujours par reprendre ses droits même quand tout semble perdu. Le déluge lui-même est une allégorie de toutes les catastrophes collectives que l'humanité traverse au cours de son histoire, guerres, épidémies, famines, qui détruisent des mondes entiers pour en faire naître de nouveaux. La folie du patriarche après la catastrophe représente le traumatisme des survivants, cette blessure invisible mais profonde que laissent les grandes épreuves collectives et qui met des générations à se refermer. L'ivresse de Noé et sa nudité honteuse figurent la fragilité des héros, cette part d'humanité commune qui rattache les plus grands aux plus humbles dans une même vulnérabilité fondamentale. La malédiction de Cham représente la transmission transgénérationnelle des traumatismes, cette tendance des parents à faire payer à leurs enfants ce qu'ils ont eux-mêmes subi de leurs propres parents. L'arc-en-ciel final est l'allégorie de l'espérance après l'épreuve, cette promesse que la beauté du monde peut survivre à sa destruction et même en renaître plus intense. La famille rassemblée sur la plage figure l'humanité recommencée, avec ses forces et ses faiblesses, ses promesses et ses menaces, prête à affronter un avenir incertain mais riche de toutes les leçons du passé. Cette richesse allégorique fait du film une œuvre qui peut être vue et revue sans jamais s'épuiser, chaque génération y trouvant des résonances nouvelles avec ses propres préoccupations. Le traitement de la violence dans le film mérite une analyse approfondie tant il est à la fois omniprésent et jamais complaisant, chaque acte violent étant filmé avec une gravité qui en souligne le poids moral plutôt que l'attrait spectaculaire. Les combats entre les hommes de Tubal-Caïn et les observateurs sont chorégraphiés comme des affrontements titanesques où la pierre rencontre la chair dans un choc d'une brutalité presque insoutenable, chaque coup porté résonnant comme un écho de toute la violence accumulée depuis les origines. La mort des derniers humains engloutis par les flots est filmée avec une retenue qui évite le voyeurisme mais une insistance qui interdit toute indifférence, le spectateur étant forcé de regarder ces visages disparaître un par un sous les eaux. Le combat final entre le patriarche et Tubal-Caïn dans les entrailles de l'arche est d'une sauvagerie primitive qui contraste avec la dimension spirituelle des enjeux, comme si la lutte métaphysique devait toujours passer par l'affrontement le plus physique. La blessure que s'inflige le patriarche en se coupant lui-même pour soigner Ila est un moment de violence retournée contre soi, une douleur acceptée pour en guérir une autre qui résume toute la philosophie sacrificielle du personnage. La scène où le patriarche lève son couteau sur les nouveau-nés est peut-être la plus violente du film bien qu'aucun sang ne soit versé, car la violence y est purement psychologique, concentrée dans le regard du vieillard et dans les cris étouffés des mères terrorisées. Les visions du patriarche, avec leurs images de destruction et de mort, sont une forme de violence mentale qui le hante et finit par le rendre fou, montrant que la guerre peut aussi se jouer dans la tête de ceux qui l'ont traversée. La violence des éléments pendant le déluge, avec ses vagues monstrueuses et ses vents déchaînés, dépasse toute violence humaine par son ampleur cosmique, rappelant la fragilité des constructions les plus solides face aux forces de la nature. Les sacrifices d'animaux que Tubal-Caïn impose à ses hommes sont une violence rituelle qui pervertit le rapport traditionnel entre l'homme et la création, transformant le respect en domination et la gratitude en exploitation. La mort des observateurs, retournant à l'état de pure lumière après des siècles de prison minérale, est une violence libératrice qui transforme la destruction en rédemption, suggérant que toute fin peut aussi être un commencement. Cette multiplicité des formes de violence, physique, psychologique,
symbolique, cosmique, fait du film une méditation complète sur la place de la violence dans l'expérience humaine, de ses formes les plus brutales à ses expressions les plus subtiles. La question de la prière et de la relation avec le divin traverse tout le film avec une discrétion qui contraste avec l'omniprésence des questions religieuses, les personnages priant peu mais intensément quand ils le font. Le patriarche prie surtout par ses actes, par sa fidélité obstinée à construire l'arche pendant des décennies malgré les moqueries et les doutes, faisant de chaque planche clouée une supplication adressée au ciel. Namé prie en silence, dans les gestes quotidiens du soin aux siens, dans la préparation des repas, dans la consolation des affligés, montrant que la prière peut être une attitude plus qu'une parole. Il a pris dans la souffrance de son accouchement, mêlant les cris de la douleur aux invocations adressées à un Dieu dont elle ne sait plus s'il écoute encore. Tubal-Caïn prie à sa manière, en défiant le ciel et en revendiquant sa propre divinité, transformant la prière en blasphème et l'adoration en révolte. Les observateurs prient dans leur souffrance minérale, dans l'attente d'une rédemption qui ne viendra que par le sacrifice, faisant de leur existence même une prière pétrifiée. Mathusalem prie dans la contemplation silencieuse de la création, dans la culture patiente de son jardin, dans l'accueil des voyageurs égarés qui viennent chercher chez lui un signe du ciel. Les hommes de Tubal-Caïn prient leurs idoles de métal et de feu, adorant ce qu'ils ont fabriqué de leurs mains et confondant la créature avec le Créateur. Les enfants du patriarche prient sans le savoir, dans leur émerveillement devant la beauté du monde renaissant, dans leur confiance naïve en l'avenir, dans leur amour spontané pour ceux qui les entourent. Le film lui-même est une forme de prière cinématographique, une adresse au divin à travers la beauté des images et la profondeur des questions posées, une supplication que l'humanité trouve enfin le chemin de la sagesse. Cette dimension orante du film échappe souvent aux analyses trop intellectuelles, mais elle est pourtant ce qui touche le plus profondément les spectateurs croyants, qui y reconnaissent une authentique recherche de Dieu. La représentation de la nature dans le film mérite une analyse écocritique approfondie qui met en lumière la façon dont Aronofsky utilise les paysages pour incarner sa vision d'un monde à la fois magnifique et menacé. Les scènes tournées en Islande capturent une nature primitive, presque originelle, avec ses volcans actifs et ses glaciers millénaires qui semblent venir d'un autre âge géologique. La végétation luxuriante des rares oasis préservées contraste avec les étendues désolées laissées par l'exploitation humaine, créant une opposition visuelle entre deux conceptions du rapport à la terre. Les forêts qui brûlent pour alimenter les forges de Tubal-Caïn sont filmées comme des blessures infligées au corps même de la création, chaque arbre qui tombe étant une perte irréparable. Les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, sont filmés avec un respect qui les élève au rang de personnages à part entière, leur regard croisant parfois celui du spectateur dans une reconnaissance muette de notre commune condition de créature. Les séquences sous-marines pendant le déluge montrent un monde englouti où les constructions humaines disparaissent sous les sédiments, rappelant que la nature finit toujours par reprendre ses droits sur les civilisations les plus orgueilleuses. Les paysages lunaires qui émergent après le retrait des eaux évoquent une terre en attente de nouvelles créations, un chaos primordial d'où va sortir un monde neuf. Le jardin de Mathusalem, avec sa végétation luxuriante et ses fruits abondants, représente ce que pourrait être le monde si l'homme acceptait d'être jardinier plutôt que prédateur. Les plans aériens qui survolent la Terre avant le déluge montrent une planète blessée mais toujours belle, dont la destruction programmée apparaît comme un crime contre la beauté même. La séquence de la création, avec son explosion de vie et de couleurs, est un hymne à la nature comme manifestation du divin, comme théophanie visible offerte à tous les regards. Cette dimension écologique du film, loin d'être un simple ajout idéologique, est en réalité au cœur de sa conception du péché originel compris comme rupture de l'harmonie entre l'homme et la création. La dimension initiatique du parcours des jeunes personnages mérite une analyse qui met en lumière la façon dont le film raconte aussi l'histoire d'une génération qui doit trouver sa place entre l'héritage écrasant des pères et l'incertitude radicale de l'avenir. Am, le rebelle, traverse une véritable descente aux enfers qui le mène de la révolte légitime contre l'injustice paternelle à la complicité objective avec le mal incarné par Tubal-Caïn. Son parcours montre comment la colère peut être instrumentalisée par les puissances de mort si elle ne trouve pas à s'exprimer dans des cadres qui la contiennent et la transforment. Sem, l'héritier fidèle, doit apprendre à concilier la loyauté due à son père avec l'amour qu'il porte à Hila, découvrant que la fidélité n'est pas l'obéissance aveugle mais la capacité à discerner ce qui doit être préservé de ce qui doit être dépassé. Japheth, le cadet, vit une initiation plus silencieuse mais tout aussi cruciale, apprenant à exister dans l'ombre de ses frères sans perdre sa dignité propre. Hila, la plus complexe des jeunes personnages, traverse une initiation féminine qui l'amène de la condition de fille recueillie à celle de mère de l'humanité renaissante, en passant par l'épreuve de la stérilité et la menace de voir son enfant sacrifié. Les filles de Tubal-Caïn, dont on ne sait presque rien sinon qu'elles épousent Sem et Japheth,
vivent une initiation tragique qui les arrache à leur monde pour les jeter dans un univers totalement étranger, portant en elles les stigmates d'une violence qu'elles n'ont pas choisie. Les observateurs eux-mêmes vivent une forme d'initiation inversée, passant de la lumière angélique à la prison minérale avant de retrouver leur nature première par le sacrifice. Le patriarche, bien qu'adulte, vit lui aussi une initiation douloureuse qui le confronte à ses propres limites et à la folie possible de sa foi absolue. Cette dimension initiatique multiple fait du film un récit d'apprentissage collectif où chaque personnage, quel que soit son âge, doit traverser des épreuves qui le transformeront profondément. La fin du film, avec la famille rassemblée sur la plage, marque moins un aboutissement qu'un commencement, l'entrée dans un monde nouveau où toutes les leçons du passé devront être mises en pratique. Le travail sur les costumes et les matières textiles mérite une attention particulière tant il participe à la construction d'un univers visuel cohérent et signifiant, chaque vêtement racontant une histoire et exprimant une condition. Les fourrures portées par la famille du patriarche sont travaillées pour évoquer une humanité encore proche de ses origines animales, utilisant la peau des bêtes sans les technologies complexes du tissage et de la teinture. Le manteau de Noé, avec ses superpositions de peau et de fibres végétales, devient au fil du film un personnage en soi, se chargeant de la poussière des chantiers, de la boue du déluge, du sang des combats. Les vêtements de Nameh, plus simples et plus fonctionnels, expriment sa condition de mère et de gardienne du foyer, sans fioritures inutiles mais avec une dignité qui transparaît dans chaque pli du tissu. Il apporte des étoffes plus délicates qui évoquent sa fragilité et sa différence, des tissus plus fins qui la distinguent du reste de la famille sans l'en séparer complètement. Les costumes des hommes de Tubal-Caïn sont conçus comme des armures primitives, mêlant le cuir, le métal et les os dans une esthétique barbare qui exprime leur conception guerrière de l'existence. Tubal-Caïn lui-même porte des vêtements qui le distinguent de ses soldats, plus riches, plus travaillés, mais toujours dans la même palette sombre et agressive qui le définit comme un prédateur. Les observateurs, prisonniers de la pierre, n'ont pas de costume à proprement parler mais leur apparence minérale est traitée comme un vêtement géologique qui exprime leur condition d'être déchu. Mathusalem porte des étoffes légères et usées qui évoquent une vie de simplicité et de détachement, loin des préoccupations matérielles du monde d'en bas. Les enfants du patriarche, nés après le déluge, sont emmaillotés dans des tissus qui sont peut-être les seuls biens sauvés de l'ancien monde, héritage fragile d'une humanité disparue. Ce travail minutieux sur les costumes, confié à des artisans qui ont dû inventer des techniques de tissage et de teinture adaptées à l'univers du film, participe pleinement à la crédibilité et à la beauté de l'ensemble. La question de la transmission de la foi à travers les générations est au cœur du drame familial qui se joue dans l'Arche après le déluge, chaque personnage incarnant une attitude différente face à l'héritage religieux reçu des pères. Le patriarche transmet sa foi avec une intransigeance qui frôle le fanatisme, exigeant de ses fils une obéissance aveugle qui ne laisse aucune place au doute ni à la discussion. Nameh transmet plutôt une foi du quotidien, faite de gestes concrets et d'attention discrète, une religion de la présence qui ne se proclame pas mais s'incarne dans le soin apporté aux autres. Hila, venu d'ailleurs, doit apprendre cette foi nouvelle sans renier complètement ses origines, inventant une voie personnelle entre l'héritage qu'elle reçoit et celui dont elle provient. Sem reçoit la foi de son père avec une docilité qui pourrait être vertueuse si elle n'excluait pas toute interrogation, risquant de faire de lui un simple répétiteur plutôt qu'un témoin vivant. Am rejette la foi paternelle avec une violence qui le rend vulnérable aux séductions de Tubal-Caïn, découvrant trop tard que le rejet pur et simple de l'héritage laisse un vide que d'autres puissances s'empressent de remplir. Japheth semble recevoir la foi sans y réfléchir vraiment, comme une évidence qui ne se discute pas, une position confortable mais fragile face aux épreuves qui pourraient surgir. Les filles de Tubal-Caïn, élevées dans le culte de la force et de la domination, doivent apprendre une toute autre conception du divin en entrant dans la famille du patriarche, un déracinement spirituel aussi douloureux que leur déracinement physique. Les observateurs, qui étaient anges avant d'être déchus, portent une mémoire du divin que les humains n'ont pas, une connaissance directe qui rend leur condition actuelle encore plus douloureuse. Cette pluralité des rapports à la transmission religieuse fait du film une véritable encyclopédie des attitudes possibles face à la foi héritée, de l'acceptation aveugle au rejet violent en passant par toutes les nuances intermédiaires. Le film ne donne pas de leçons sur la bonne manière de transmettre la foi, mais il montre que cette transmission est toujours problématique, toujours risquée, toujours susceptible de déraper vers le fanatisme ou l'abandon.